sur la chaîne des gamers du pixel perdu. Ce soir, ça va être Mayana contre Ney sur Sonic, qui est quand même la spécialité de Ney. Je laisse donc la parole à ces deux messieurs et mon autre commentateur, Karazo. Hello. Ouais, tu vas piquer ma réplique. Je sais. Donc on va commencer directement le trash talk, je dirais, commençons par ces demoiselles, à toi Ney. Pam pam pam. Bonjour. Bonjour les hommes. Ouh. Ouh, attention là, ça nous donne chaud. Non mais je suis prêt. Messieurs, je vais vous demander donc de vous mettre tous les deux en même temps sur le truc et je vais faire le décompte pour que vous lanciez le jeu en même temps. Donc quand vous êtes prêts à cliquer dessus, vous me le dites et je fais le décompte. Ouais. Je suis prêt. Ouais. Oups, ça a lancé, Donc, ça a lancé, ça a lancé. Faux départ. Au départ. Au départ. Au départ, faute. Reset. Carton jaune ou Carton rouge? jaune. C'est jaune. Jaune. Carton jaune. Bon, cette fois-ci, je suis à l'écran titre. Hein, Alors, 3, 2, 1, cliquez. Et c'est parti. Donc, normalement, ça devrait être parti. Alors, C'est après, bon ici. Oui, mais j'ai dit cliquer. Ah bah c'est bon alors. Je suis déjà parti. Hein. Il me fait peur. Ouais, alors, Je suis donc, déjà parti. à préciser, donc l'objectif cette fois-ci, c'est donc, qu'on a vu qui finira le plus vite. Donc on va voir ce que ça va donner. Tiens, Ney commence pas au même niveau. S'ils commencent au même niveau, mais j'ai un léger décalage entre Ney et Maya. Ah, ok, d'accord. Oh non, c'est moi, j'étais Mais c'est encore. pas grave, vu qu'on a de toute façon le temps qui passe tous les deux en jeu, même s'il y a un léger décalage, c'est pas trop grave. Quand même. Voilà. Parce que vu Donc, que je le fais temps quand est même affiché. Je fais un stage spécial hein, pour Ok, laisser c'est un une stage petite, Oui, parce que je vais tellement me bouffer la honte qu'il faut qu'il ramasse lui-même. Ah, c'est pas grave, ça sera comme pour Aladdin. ça laisse une courte avance. Hein. Donc oui, c'est à savoir, Mayana sait jouer à Sonic, mais Ney est le spécialiste de Sonic, tout jeu confondu, sauf erreur. Il y en a un que tu maîtrises pas au moins ou pas? Stage fini. Ah les derniers j'y ai pas trop joué. Hein. Ah, quand même. Mais je suis sûre que même si Alors, tu jouais... Acte 1-1 fini avec 56 secondes. Joli. Donc on va bientôt voir la fin de l'acte 1 de Mayana sur nos écrans. Pendant ce temps-là, Ney s'amuse effectivement à faire un extra niveau. Ça, on le voit Exactement. rouler avec Tail derrière lui. N'empêche, qu'est-ce que je suis content que c'est pas moi qui me retrouve sur Sonic parce que je suis très mauvais. Je crois que je serais éternellement bloqué au niveau 1. Ouais, je suis sûr que Mayana est super bon à Sonic. Bien sûr, t'as qu'à croire. J'aime bien Il a comment déjà avec fini les le trash niveau talk, 1. regarde. Il a fini le niveau 1. Oui, il y a encore de niveau 2 là. Il est Ouais, meilleur que moi. c'est-à-dire que si tu veux, même ma cousine de 2 ans, elle y arrive quoi, à finir le niveau 1. Merci. C'est pas flatteur pour nous. Parce que Karazo et moi, c'est pas dit qu'on finisse le niveau 1. Et pourtant, j'aime Sonic, j'aime bien l'univers, j'aime bien la série, mais je suis mauvais. Moi j'aime pas. Il y a que Ça y est, le j'ai- Sonic Adventure que je suis bon. à comprendre. J'ai fini le stage spécial, maintenant je peux courser. Donc oui, pour les viewers, vous inquiétez pas si les commentaires ne matchent pas forcément avec l'image, parce que forcément, il y a un décalage. Bon, déjà, de base, ils ont eux leur décalage par rapport à leur propre streaming, mais vu que je restream des streamings, on a à peu près une soixantaine de secondes de décalage, quelque chose comme ça à peu près. C'est ça, oui. Quelque chose dans ces eaux-là. Donc vous aurez sans doute les commentaires souvent un peu en avance. Mais c'est le mieux que je puisse faire en faisant des restreams. Le seul moyen de régler ça, ça serait de faire du doublage sur des streams sans Donc ça serait un peu compliqué. commentaire. Mais ça prend un temps fou, quoi. Et Mayana est sur Robotnik. C'est ça, hein, c'est Robotnik hein, le nom. Eggman. Eggman. Mais Robotnik, Ouais. encore passé. le peu que je sais, on vient de me le casser. Les deux sont acceptés. Ouais, les deux sont acceptés. En fait, Robotnik, c'est la VF, mais c'est devenu Ah. accepté, quoi. Ok. Donc Eggman vient de se faire casser la gueule par Mayana. Pendant ce temps-là, donc Ney, après son niveau bonus, vient de commencer le niveau que Mayana vient de terminer. Avec un peu de chance, Mayana aura peut-être un peu d'avance. Mais Bien étant entendu. donné le merde qu'on a entendu il y a quelques secondes, Ça va être joli. je ne suis pas sûre. Oh, j'ai oublié de lancer la bande-son. Que je suis conne. Voilà, excusez-moi. Jusqu'à maintenant, vous n'entendiez que nos voix, maintenant vous avez du son aussi. Donc oui, comme vous vous en doutez, je ne peux pas mettre le son des streams, sinon on entendrait en double le Skype.
à chaque fois, donc c'est pas gérable. Donc je vous mets la bande son officielle du jeu en fond, comme ça vous avez quand même du son. C'est bien, ça fait quoi 5 minutes que j'ai lancé le stream, c'est que maintenant que je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je mette du son. Mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est toujours mieux plus tard que jamais. C'est toujours mieux que les streams que j'ai fait avec Mayana et Karazu un peu plus tôt, où j'avais même pas de voix moi. Oui, c'est un peu embarrassant. Je commence à m'améliorer. Bah voilà, c'est ce que j'avais dit, au final, voilà. Au bout d'un moment, vous aurez peut-être des streams presque pro de restream. Presque. Et si ça continue comme ça, un jour on fera du streaming, enfin des courses en HD, etc. Ce serait cool. T'attendras déjà que j'ai Et une connexion Ney fixe. vient de niquer Eggman. Pendant que Ney vient de niquer Eggman, Mayana vient de passer son stage. En 1 minute 13. D'accord. Ça, c'est Je bon, vois où il est. même par rapport à moi, t'as de l'avance, parce que moi je viens de voir la fin du niveau de Mayana. Enfin, c'est normal, tu vas dire. J'ai de la chance d'avoir de l'avance avec toutes les pages qui sont ouvertes chez moi. Donc actuellement, au niveau du scoring, nous avons Ney qui se balade avec 53 100 points et Mayana qui se balade avec 31 700 points. Donc au niveau du scoring, comme d'habitude, Ney, sans surprise, est en avance. Bon, c'est fluide quand même chez Ney. Pourtant, Quand Sonic court, on suit bien Sonic. Là. Mais à préciser, donc il y aura quelques saccades du côté de Mayana, parce que bon bah son Sonic 2 bouffe beaucoup de bandes passantes en fait à être streamées, et Mayana a une connexion un peu faiblarde, c'est pas sa faute. On a Faut le passé dire, pas elle a mal une de temps connexion avant de pour améliorer ça. campagnard. Voilà, une connexion de campagnard. Moi j'essaie de faire du damage control, mais bon, hein. Voilà. Donc on a fait du mieux qu'on pouvait pour régler les soucis, au moins les principaux, avant de faire le stream. Donc c'est le meilleur qu'on puisse vous proposer. Et Ney vient de terminer la zone qu'il était en train de faire. J'ai pas vu en combien de temps, mais il l'a terminé. Putain, Donc, c'est 48. Il est actuellement dans le même niveau que Mayana Souvera. C'est ça Ouais. hein Normalement, oui. Il a Merde. Il a 158 secondes le niveau Mayana. je sais pas ce qui s'est passé, mais il faudra me dire ce qui s'est passé. Ah bah là, je viens de perdre carrément une bonne partie de la course. Oh là là, c'est une catastrophe, c'est de mal en pire. Je viens de perdre quasiment, je vais dire, le niveau. Je suis baisé. Pourquoi t'es où? Oh Il est dans l'eau. Ah, ouais. oui. Et j'ai raté une marche et du coup, je Oui, il a peux plus recommencé. remonter dans les points. Et je suis foutu, je perds une vie. Oh la cata. Ce qui veut dire que là, je perds largement face à lui. Et pendant ce temps-là, en 53 secondes, Ney ne rencontre actuellement aucun problème dans le niveau. Non mais Ney il est génétiquement modifié pour ne faire qu'un avec Sonic. Il y a même un chat qui s'appelle Sonic. Et même son chat En s'appelle fait, Sonic. peut-être qu'il ne nous le dit pas, mais son identité secrète est Sonic. C'est Non, peut-être non, non, Sonic. non. Je suis pas un hérisson. Ah, Je et me c'est- fais pas pipi dessus comme À l'image. Donc Mayana vient de recommencer le niveau il y a 15 secondes. C'est le Chemical Plant 2. Si, je recommence. Donc actuellement nous avons Ney qui possède 7 vies. 7. Et Mayana qui en possède 2. Oui, c'est comme pour Aladdin. Et nous avons Et Ney qui qui entame pourra pas- Eggman. En fait, le temps qu'il entame Eggman, il l'a tué. En fait, on peut pas dire qu'il l'a entamé, on peut dire qu'il l'a buté direct. Il est arrivé, il a fait pompon, c'était fini. Voilà, Donc, 1 minute 51, le niveau est terminé du côté de Ney. je peux refaire une émode, hein. C'est presque insultant là. Ah, c'est le trash talk des courses, hein, la compétition. Ah oui, oui, non mais il a tout à fait raison. Hein. Je l'ai cherché aussi. Ah mince, j'ai loupé une émeraude, hein, c'est vraiment pas de chance. Ça, c'est du trash talk à la Ney. Merde, 2 fois dans le même piège. Je suis Oh baisé. non. Sérieux? Ah non, là je suis complètement baisé. Je pense Je que suis nous avons retenu. découvert le niveau de cauchemar pour Maya. Allez, niveau aquatique dans mon Sonic. C'est un cauchemar. Ah d'accord, ici il n'y a pas de mur. Ah d'accord, bon bah je suis mort directement. Oups. Non, mais je suis à une vie les enfants. Oh là là. Donc nous sommes en train de regarder pour voir... Oh, oui, en fait t'es encore tombé.
Oups. Le pire, c'est que pendant l'entraînement que j'ai fait tout à l'heure, pendant les réglages, j'ai passé ce niveau Figure in the Nose. Et là, ça se voit que c'est plus une zoonose. Hein. Je sais pas où tu les as mis, mais c'est pas dans le nid. J'ai pas envie de répondre. J'ai failli tomber Et dans pendant l'eau. ce temps-là, Ney termine un stage en 53 secondes et passe aux Aquatic Queen Zone 2. Je suis tellement content que c'est pas moi qui joue. Et moi donc. Outre le fait que j'aime Toi, pas de toute Sonic, façon, je t'as suis une sûre que belle je serais affaire. nulle. Je serais vraiment nulle à ça. Ça se trouve, tu serais très doué, on va savoir. Attends, déjà, c'est le genre de jeu dans lequel je suis nulle, c'est un platformer, et en plus c'est un platformer où il faut aller vite. Non, Et justement, on va savoir. non, no way. Ça serait tellement fun. Oh, la RNG du jeu qui a été trop gentil avec moi. Oh putain. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui est pas fait? Oh la vache. Les plateformes se sont placées idéalement pendant quelques secondes. J'ai pu toutes les passer tranquilles. On va voir ça dans quelques petites secondes. Je suis dans l'eau. Ah oui, elles se sont bien placées là, j'avoue. Voilà, on va Pendant éviter ce de temps-là, se faire effectivement, baiser. là, il est dans l'eau. Alors, c'est pas le Ça moment laisse. de soirée, là, t'es bien placé. Ça laisse peut-être une avance pour Mayana. Non, là, Non, faut actuellement, pas déconner. faut pas rêver. Je fais même un petit retour en arrière, vous allez voir. Il va faire le genre mounou. Oh putain. Ney n'est pas doué en trash talk, mais quand il s'y met, en fait, il fait des trash talk sans même le faire exprès. C'est peut-être pire, en fait. Quand quelqu'un Ça y est. arrive à vous faire du trash talk sans même s'en rendre compte. Là, je vais prendre juste une vie. Mayana est passé. Il a passé le moment qu'il n'arrivait pas à passer jusqu'à maintenant. Robotnik tombé. Joli. Ça, nous allons le voir dans quelques On va secondes. avoir facilement un niveau de retard. quoi. Donc pendant ce temps-là, alors que Mayana a effectivement perdu une vie et est à une vie, Ney est à 9 vies. Et n'en a pas perdu une seule. Et est en train d'affronter Eggman. Robotnik. De l'Aquatic Zone ou de la celle d'après? De la zone d'après. Rectification, j'ai 10 vies maintenant. Ouais, il est au niveau. Et là, on vient de voir Mayana effectivement défoncer la tête du méchant. Avec un peu de chance, il va peut-être arriver à passer le niveau suivant sans galérer autant que sur celui-là. Tu déconnes, j'espère. Non, j'espère pour toi justement. Je prie pour toi. Elle veut pas le dire, mais elle a parié 100 € sur toi. Et donc, Ney de son côté vient de libérer les petits animaux que Robotnik avait retenus contre leur grille. Je sais même pas pourquoi il retient des animaux en fait, Robotnik. C'est pour les changer en robots, c'est ça? Oui. C'est ça. Ça va, dis-moi, tu retiens les trucs sur Sonic. C'est à force de voir Ney jouer, je commence quand même au moins à enregistrer quelques trucs. Quand même. Putain, je galère dans les niveaux aquatiques, bordel. Ok, Et pendant ce temps-là, ok. Ney joue au... Attends. Vous vous rendez compte d'une injustice qui m'est arrivée dans la gueule. Il faut que Vous je allez regarde voir. ça, parce que- Moi, je regarde les deux. C'est Ney, lui, pendant ce temps-là, en train de jouer au flipper. Je sais de voir où est l'injustice qui arrive. Ah, mince, Oh j'ai foncé. J'ai perdu des anneaux. Ah, Comment c'est ça a pu terrible. se passer, ça? Alors, Mayana est en train d'user son premier continu. Oui, mesdames et messieurs, vous avez Mais de bien manière entendu. injuste. Le premier continu. Ah Après ouais. être mort de façon effectivement très injuste. Mais- J'ai même pas compris ce qui s'est passé en fait. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Oui, Donc, vas-y. à un moment, durant le passage sous-marin, il y a une plateforme, enfin un morceau de pipi qui tombe sur la tête de Sonic. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mayana se l'est pris et en fait, il est passé à travers le sol. Voilà. Je crois savoir où il est. Donc, Et vu qu'à travers le sol, il n'y a pas de mur, il est tombé en dehors de la map. il a été donc considéré comme mort. Pendant ce temps-là, Ney a 11 vies. Et n'est pas encore mort, je précise. Ça viendra. T'es sûr? Ça viendra réellement ou tu ouais. vas te forcer à mourir? Il y a bien un endroit où je vais mourir. Et là, il va faire son meilleur run possible. Là, c'est rare que je ne meure pas dans Sonic. C'est Au moins une fois. En fait, c'est C'est parce que parce que vu t'as la que vu que t'es sous pression là. C'est ça. Ouais, voilà. Là, j'ai le Sous stress, là. Parce qu'il faut pas l'entendre. Bon d'accord, c'est vrai qu'avec Mayana, t'es pas exactement sous pression. Mais Et le pire, c'est que pour Aladdin, j'avais en pareil. 1 minute 46, Ney termine son niveau. Ah, je vais faire un stage spécial. Je ne sais pas comment t'arrives à prendre ça, Mayana.
Je viens de le dire, c'est tellement putain. Oui, c'est putain, c'est vrai. Donc oui, il est en train de faire son niveau bonus, hein, il le refait. En sachant que j'ai déjà un continu dans les pattes, hein, les enfants. Oui. Pendant ce temps-là, nous avons Ney avec 118 550 points. Et Mayana vient de finir son niveau en 1 minute 33. Ce n'est Godfrey Acte 1. Bref, les ruines. Aquatic Ruin Zone 2 démarre pour Mayana. Pendant ce temps-là, Ney prend son temps, il s'arrête, il regarde les murs. Même plus il court. Oui, il va tout faire en marchant. Oui, en fait, même plus Ney court, en fait, il marche. Pendant ce temps-là, Mayana galère à ne pas se prendre des flèches. Et franchement, la prochaine fois qu'il va faire une course Sonic, moi je les mets sur Sonic 2006. Oh Non, là, c'est plus faudrait bugué ça. Oui, c'est le plus bugué Non, justement. faudrait les mettre sur les Sonic récents, vu que Ney a dit... 2006, Vu j'y que Ney a ai dit très qu'il peu avait pas joué. joué au nouveau, Sur Sonic Génération, peut-être. il faudrait les ça, mettre je sur pense. un que Ney n'a jamais fait en fait. Sans déconner. Putain de jeu de... Alors, attention à ce que tu dis. Hein. S'en fout, on est classé 18+. Et Ney rentre en niveau Pute. bonus. Oui, en niveau pute en l'occurrence. En niveau pute, c'est exactement ça. On peut dire. Hein. En fait, c'est ça. Ney, c'est pas transformation Super Saiyan, c'est transformation Super pute. Voilà. Ça, c'est dit. Je déteste le niveau aquatique, bordel, dans Sonic. Effectivement, tu viens de te faire... Je ne dirais pas... Déchirer le mot l'actu. pour aller avec. Oui, voilà, c'est ça. Et effectivement, Mayana sait mieux jouer à Sonic que moi, mais on voit qu'il sait pas mieux jouer à Sonic que Ney. Ça... Ah non mais de toute façon les niveaux solo, c'est irrattrapable pour moi. En même temps, dans la majorité des jeux, souvent les niveaux solo, c'est... Bah il y en a pas certains qui terrible. pêchent, mais alors celui-là, Perso, je Heureusement, il y a- solo de Sonic, c'est... En même temps, Dans Kara, toi, Sonic tu 2, joues pas les niveaux solo parce que tu n'aimes pas être solo, t'as l'impression d'être étouffé. En fait, Je ne sens pas qu'il y en a beaucoup J'adore dans Sonic 2. nager en vrai, mais dès que je suis dans un jeu vidéo et qu'il faut sous l'eau, j'ai une pression qui me rend toujours à l'isolation. Enfin, tout du moins quand t'as une barre de respiration, en fait. Oui, voilà. Tant que t'as pas de barre de respiration, ça va, mais... Une fois que tu vois la barre de respiration, c'est automatique, même quand t'aimes ça, t'es là, oh merde, je vais mourir, je vais mourir. En fait, c'est un Oh non, mais non, pas deux fois quoi. Quand t'as retombé dans un Putain. page, que je disais, c'est un peu plus spécifique que ça pour moi dans les niveaux sous l'eau, c'est qu'il faut pas avoir de jauge de respiration et il faut pas qu'il y ait de combat sous-marin. Là, s'il y a des monstres sous l'eau ou quoi, des ennemis ou quoi, je suis stressé d'entrée de jeu parce que généralement dans les blocs, les mouvements sous-marins sont plus lents, etc. Bref. Et donc Ney vient de finir son super niveau, Et je crois que. pendant que Mayana... Si c'est encore passé. Pendant que Mayana vient de recommencer son niveau parce qu'il galère vraiment sur les niveaux Oh avec ça. putain, oui, faut passer un peu entre les Oui, il a encore passé ça dans le décor. Je crois que le décor de Sonic lui en veut un peu. Mais t'es sûr que c'est Sonic Bizarre ça. T'es sûr que c'est Sonic 2 et pas Sonic 2 2006 Non, ça va, il a la même ROM que Ney. On sait que c'est la bonne ROM. Franchement, mais il faudrait que tu regardes le restream, le replay, parce que là, les bugs que Mayana a, c'est affolant. C'est assez affolant. C'est autant la partie du côté de Ney est nickel, que ce soit absente de bugs ou même juste nickel. Autant après- Mayana, en fait, réunit tous les bugs que Ney n'a pas. Après, faut dire Hail ce to qu'il the King of Fail. c'est que si je me souviens bien, Sonic 2 était Non, pas mais vraiment super putain, pas deux bien codé. Si j'ai bon souvenir, Ney confirmera peut-être, mais... Je t'entends pas très bien, Kara. Ah, je disais que Sonic 2 avait quelques bugs assez violents à l'époque, il me semble. Non, j'ai pas le souvenir. D'accord. Et Moi, j'aime Ney pas trop jouer avec les bugs, alors je... affronte Eggman et a 12 vies à l'heure actuelle. Et il vient de battre Eggman. En fait, en toute honnêteté, quand je joue à Sonic 2, le niveau du flipper, c'est là où j'y arrive pas. Je vais Non, jamais c'est plus loin. difficile. J'aime pas trop ce niveau non plus. Mais c'est pas mon détesté, celui que je déteste, c'est Oil Ocean. J'ai jamais vu.
Oh, il est chiant ce niveau. Ah, ça y est, Mayana arrive sur Robotnik. Eggman, truc. Tu peux dire Robotnik, c'est pas grave. Non, mais c'est qu'un coup je dis Eggman et un coup je dis Robotnik, et du coup je ne sais plus où est-ce que je me situe moi-même. Attends, si je me souviens bien, c'est pas. C'est pas Docteur Ivo Kim Eggman Motor. Robotnik. Voilà, Robotnik. Je vais quand même pas dire son nom entier. Hein. Non, mais. Ivo Robotnik, quoi. Sachant que son nom d'origine, il me semble en Europe, avant de s'appeler Robotnik, était Killmotor. C'est pas mieux. Et Robotnik étant l'inverse de Killmotor. Oh, putain, c'est mauvais. C'est effectivement mauvais. Très mauvais. Avant que l'expérience le rende fou et maléfique. Attends, c'est plus sur Robotnik que moi, je crois. C'est possible? Ouais. Parce qu'ils expliquaient que le Sonic était marron à l'origine, pas bleu. Bah. Suite à une expérience visant l'énergie infinie. J'ai failli crever. le doc- 2 minutes 33, Ah, je suis mort. Mayana termine Ah. son niveau. Attention, on a annoncé qu'il était mort. Oh Merde, Quel malheur. pourquoi t'as sauté là? Ça a dû. Mince, j'ai plus que 12 vies, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais m'en sortir. Je ferai pas de commentaire. Donc pendant ce temps-là, Mayana commence le niveau des flippers. Je vais devoir accélérer si je veux réussir ma partie. Dit-il avec 154 000 points au compteur. Eh, 165 000 maintenant. franchement, la prochaine fois qu'on fait une course, il faut rajouter les webcams en plus pour voir la tronche des deux concurrents, tu sais. Moi, je suis avachi sur mon portable. Ouais, mais tu sais, pour. Non mais je suis sûre que Ney, en fait, son air quand il joue à Sonic, c'est l'air qu'on a juste avant de s'endormir en fait. C'est un peu ça. surtout- Les RPA. Et pendant ce temps-là, Mayana, c'est les sourcils froncés, les yeux fâchés. Et vous voyez, Ouais, c'est ça, je c'est suis mort une fois. Allez, je fais un stage spécial pour lui. Alors là, c'est plus En le même temps, niveau je l'ai super mérité. pute, Là, c'est moi qui ai au-delà commencé à chercher la merde. encore. C'est au-delà des Super Saiyan, y a quoi? Et il y a Hyper Sonic. Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Ah, maintenant il y a Super Saiyan Il y a le God, God. Super Saiyan God, Super Saiyan. Ok, adapte Oh, ça j'ai- pour la pute. J'ai perdu le fil, moi, avec ces Super Saiyan. Bon, Et c'est pas Super Saiyan, c'est Super Sonic. Oui. D'ailleurs, Super Sonic 2, Super non, de Sonic toute 3. façon, c'est super pute. Oui. Super putain. Non, je vais me faire censurer, en fait. On peut pas le censurer, on est en 18+. Ouais, pas YouTube. Ah, par YouTube, c'est notre histoire. Oh, mais par l'enfer. Ça a l'air d'être l'enfer, effectivement, chez toi. Et donc, sinon, mais t'as déjà prévu ton stream en revanche? Oh, t'inquiète pas, je vais sortir un jeu de revanche. Hein. Oui, à savoir que Mayana, quand il sort un jeu de revanche, en général, il choisit bien le jeu qu'il maîtrise à fond et que personne d'autre ne sera capable de maîtriser. Hein. Ah, vraiment, Ouais, il doit en avoir plein. Switchblade, il avait jamais fini, etc. C'est juste qu'il le connaissait un peu mieux que moi. Beaucoup mieux que toi, je dirais, en fait, pour avoir assisté En au fait, massacre. je fais juste plus attention que Kara. Oui, largement. C'est la seule différence entre lui et ce qui s'est passé. Généralement, c'est vrai que je suis pas très. En même temps, je te dis, au fur et à mesure, je commence à savoir où était quoi, mais bon, je me perdais vite. En plus, quand je t'ai dit, j'avais oublié qu'il y avait un bouton pour sauter, du coup, je shootais avec la manette. Ney s'en fout tellement de ce qui se passe sur son écran que limite il se prend les bombes des fois. Oh, putain, 3 minutes pour finir l'acte 1, bordel. Ah oui. En fait, ce que Ney il vous dit pas, mais moi je le dis parce qu'il en a un mi-chemin à peu près, c'est qu'il Ah. regarde pas son stream, il regarde le stream de Mayana, il joue par là. Non, Ça, c'est ce pas. serait horrible. L'insulte ultime. Et donc Ney vient de terminer son bonus stage. Par contre, j'ai un défi pour Ney, pas pour aujourd'hui, mais je vais essayer de voir s'il est viable. Parce qu'il y a quelques temps, j'avais vu quelqu'un jouer à 2 Megaman en même temps, avec la même manette qui joue aux 2 jeux en même temps. Et y arrivait, il finissait les 2 jeux avec, qui tournaient en même temps. Mayana passe dans la zone 2. Et je me demande si c'est faisable avec Sonic 1 et Sonic 2 par exemple. Est-ce que c'est... À la base, c'est jouable. J'ai déjà vu le... T'as déjà vu? Ah bah. Et Ney passe dans la Hilltop Zone 2. Alors il faudra organiser ça pour voir si Ney il s'en sort avec 2 Sonic en même temps, là ça Donc, serait... sauveur pendant que tout le monde C'est s'en pas parle. facile. Moi j'essaye de suivre. Donc Ney a 2 stages d'avance sur Mayana, c'est ça? Il est Hilltop Zone 2. Je sais pas. Oui, il a Hilltop Zone 2, donc je crois qu'il est avec 2 niveaux d'avance sur Mayana.
en ayant fait des bonus stages entre temps. À savoir que Mayana est encore dans c'est quoi, la Carnival, Il est dans la zone 2 du niveau des flippers. Oh là là, quelle horreur. Moi, je me souviens C'est plus trop de la un route. labyrinthe. Ça a l'air. C'est pas par là. Hein. Oh, des Nessie. On a vu des Nessie chez Ney. Des Nessie roses. Justement, s'ils pouvaient payer les droits d'auteur à la Nintendo, c'est vrai. Oui, Nessie. Oh. Nul. Ce serait pas plutôt le contraire vu l'âge de la rumeur de Nessie? Oh, on n'est plus à ça près. écoute. Non, Nessie, elle existe depuis longtemps. Moi je dis en même temps, ce serait une belle punition pour Nintendo avec le 3D déplorable qu'ils nous ont fait. Ah, ouais. Metroid Freedom Fighters. Freedom Force. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, Fédération. effectivement, Nintendo apparemment a fait pas mal de choses pas très conseillées si on veut réussir une 3. Comme je l'ai dit, ça m'économisera vachement de sous. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, je veux dire, c'est dommage de cracher la gueule des fans de Metroid et de Star Fox comme ils l'ont fait. Parce que tout le monde attendait Star Fox, apparemment, il est plus moche que les anciens jeux, de ce que j'ai bien suivi. Et c'est un rail shooter, Voilà. ou Liberty Vol. Et Metroid, qui était aussi extrêmement attendu par les fans, se fera sans Samus avec les... C'est quoi les forces machin là Freedom De la Force. fédération. les forces de la fédération qui n'ont apparemment même pas le costume de la fédération. Et en plus, ça a l'air tout moche. Et en plus, ça a l'air tout moche. Donc, basiquement, on peut dire que les deux choses qui étaient vraiment attendues par les fans sont pas du tout ce que les fans attendaient, au final. Les seuls trucs sympathiques qui ont apparemment été présentés par Nintendo étant le Fire Emblem X Shin Megami Tensei, Ouais. qui est un jeu de niche, pour ceux qui le savent. Donc, Le Fire Emblem Fate, enfin. et Fire Emblem Fate qui est un très bon tactical RPG, c'est pas la question, mais ça reste quand même toujours des jeux de niche. Donc c'est clairement pas avec ces deux jeux-là qu'ils vont pouvoir rattraper les pertes qu'ils ont fait. Et c'est comme je disais à un moment sur un forum où je traîne, le gros problème en plus de Nintendo, c'est que les deux gros jeux qui ont fait sensation, ils avaient été déjà révélés il y a des mois. Voilà, c'est ça. Donc si jamais vous voulez parier en bourse, ce n'est peut-être pas le moment de parier en bourse sur Nintendo. Sans deck. Mais Vous bon. aurez plus de chance du côté de Square Enix avec FF7 qui a été annoncé en remake, en vachement plus beau. Quand même. Alors, je dirais, je vais faire avocat du diable. Tiens. Oui, tu Pour es une fois. spécialiste de la bourse, Et non donc pas je parce te que laisse je- t'exprimer. Non pas parce que je suis une Nintendo bitch, mais Nintendo Beach. dans le sens où... Parce que Mayana est meilleure en bourse que la majorité d'entre nous, donc je préfère Ah non, lui mais- laisser... Vas-y, Maya. Ne venez pas me demander des conseils, je ne les partage pas sauf avec mes potes. Et donc tu disais pour Nintendo. Et putain, je suis déconcentré Ah, et je perds un continent. Merde. On va peut-être attendre que tu t'en sortes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et je reprends à la zone 2. Putain. Début de zone 2. Le souci de Nintendo, c'est qu'ils n'ont pas besoin de briller à l'E3. Oui. Nintendo Direct qui font toute l'année Il y a de ça. fait que, par exemple, dans un mois, on aura sans doute des modifications ou d'autres jeux qui seront appelés à arriver, là où les autres ont pratiquement que le 3 pour faire une super communication de ouf. C'est sûr que. L'avantage de Nintendo, c'est qu'elle est centrée sur une communication web et sur le joueur en lui-même. Il n'est pas fait pour les professionnels. J'ai perdu une vie. Vas-y, Je suis vachement triste pour toi. En ayant 14 vies, donc vous pouvez compter qu'il a 13 vies à l'heure actuelle, c'est une grosse perte. Au Là, j'aime passage- pas 13. Au Ça porte passage, mal. pendant que Mayana était en train d'expliquer le truc, je tiens à préciser que Ney, pendant ce temps-là, a fait encore un niveau supplémentaire et que Mayana a utilisé son deuxième continu. Pour que Mayana et Ney T'as aient des- une petite idée du liste. J'ai À envie cause de de dire, des Tails, fois, je suis vraiment con, moi, dans le sens où, pourquoi, lorsque on me propose un défi, je fais ah bah ouais, c'est cool, allons-y, sachant que je ne maîtrise pas et que je vais me faire exploser la couille. Je ne sais pas, je dirais que tu as un côté un peu masochiste. Tu es peut-être le plus masochiste de la chaîne en fait.
Je pensais Non. que c'était un honneur ou qui, un honneur Ou qui alors m'était le, réservé. ou alors le moins peureux de la chaîne. Alors, le plus masochiste, j'ai streamé Surgeon Simulator. Le moins peureux, c'est moi qui joue régulièrement à plein de jeux d'horreur. Et j'ai toujours pas abandonné, donc c'est que je suis pas peureuse. Et parti comme ça, bah, je si peux tu streamer veux, du I Am Bread ça, aussi ouais. parce que j'aime bien. Oui, il aime bien jouer le pain. Ah oui, I Am Bread, j'ai beaucoup aimé. Il est excellent, hein. Ah, très très bon. Globalement, Carajou s'en sort plutôt bien. Généralement, son pain est à peu près mangeable. À peu près. Bah, quand tu tombes pas dans les fourmis, c'est bien. En général, ton pain est quasiment édible à plus de 90%, donc c'est 90% pour ceux qui parlent pas français correctement. On va s'aliéner tous les francophones. Non, alors au cas où les viewers le prennent mal, je tiens à préciser, je dis ça, mais en fait on est 2 Belges, un Suisse et un Français, donc 90 ou 90, ça revient au même, hein, on fait pas de discrimination, c'est juste pour rigoler. 80 quoi? Oui. 90. Ouais, en gros, il y a que moi qui me fais enculer dans l'histoire. C'est ça. Et en plus, t'es en minorité. Il y a de ça aussi. Bon, en même temps, un nain Cherche qui est en le minorité, colocataire. un nain en minorité, ça ne me surprend pas. Cherche. Oui, en même temps, je suis plus riche. Enfin, quoique j'ai peur de Ney. Mais non, faut pas avoir pardonné. Oh. Mais qui est en train de faire un extra niveau encore. Oh, quel joie. Bah oui, hein. Je crois que J'ai le Ney, temps. Voilà, il a le temps. C'est fait, c'est sorti. Je viens de penser à un truc. J'aurais pu être vraiment vache pour Aladdin. Parce que tu l'as pas déjà été? Non, en fait, au moment où je suis arrivé à Jaffa, j'aurais dû reset la robe Pourquoi? pour recommencer. T'es un enfoiré. Ah merde, j'ai pas réussi. Pour voir si j'aurais eu le temps. Un Oh, anneau. putain, que je déteste ce boss comme nain. Oh merde. Bah, en fait, Ney, là, donc, il est sur le boss de. Enfin, sur le Eggman du niveau flipper. Donc, Ah non. si. Oh, il est chiant comme tout ce boss, Et bordel. Ney a réussi à foirer apparemment son special stage. Ouais, pour un anneau. Oh, c'est. Ça, c'est impressionnant à voir. Je ne pensais pas que je le verrais un jour. Attends, mais moi j'ai une idée pour distraire Ney. Ney, Shenmue 3. Oui. Quoi? Ah, ou quoi? Shenmue 3. Oh. Je ne contrôle plus rien. Donc encore une fois, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le 3, Shenmue 3 a été annoncé en Quickstarter donc hier très tôt au matin. Et basiquement, le minimum à atteindre était de 2 millions. À midi, à peu près à midi aujourd'hui, le minimum atteint était atteint. Donc actuellement, c'est tous des bonus. Il reste encore 30 jours pour financer donc Shenmue 3, qui de toute façon arrivera vu qu'il a été financé. Maintenant, ce ne sera que des bonus en supplément si vous participez à la montée du Kickstarter. Vu qu'on parle beaucoup de l'E3 là ces derniers temps, est-ce que vous voulez qu'après ce stream là, enfin pour voir l'heure, je lance un stream, on s'en fout du jeu et on discute de l'E3? Moi, je vais me coucher Ah après bon, parce on fera que ça je bosse peut-être demain. On fera ça une autre fois. Oh, bah, on peut en parler, bien. On peut en parler ici ou Ah ouais? juste pour voir si ça vous distrait pas vous quoi. Non, moi, Il y en ça avait, me c'est dérange pas Eggman pour la d'être deuxième fois. discret. Alors à la limite, Vu comme je me fais défoncer le cul, de toute façon, tu peux y aller, hein, c'est tranquille. à la limite, alors à ce niveau-là, on va commencer par l'avis de Mayana sur le 3. On va laisser les avis de chacun. Alors, l'avis de Mayana sur le 3, investissez sur Bethesda éventuellement, un peu sur Square Enix. Faut dire ce qu'il y a. Non, plus sérieusement, j'ai regardé, enfin, je me suis contenté de regarder les news, je me ferai tout défoncer encore. Je me suis contenté donc de regarder les news et la seule que j'ai pas vue actuellement, enfin la seule que j'ai regardée en direct était celle de Bethesda. Donc je vais parler de celle de Bethesda. En Bethesda, en fait, ils commencent à devenir gros et ça se voit. On sent qu'ils veulent être dans la course comme Blizzard, et que j'ai plus de continu, donc je démarre depuis le début. Oh non. Oh non. Oh purée. Redémarre ta Rome aussi, Ney, non je déconne. Non, faut pas déconner. Hein. C'est Bien terrible. lancé. Il serait capable en fait.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que Bethesda, on sent qu'ils veulent être dans la cour des grands. Ils veulent être comme Origins, ils veulent être comme Ubisoft, Activision. Ubisoft, comme Blizzard, comme Steam. Dans le sens où déjà ils commencent à sortir leur propre système de jeu qui s'appelle Bethesda Play, C'est ça, ouais. qui sera leur propre portail de jeu. Ils sont pas trop fait chier au niveau du jeu. Non, c'est sûr. Ensuite, quand on analyse l'ouverture de l'intro de leur jeu de cartes, sans déconner, c'est image par image à peu près la même chose que Blizzard avec Hearthstone. Leur jeu de combat, la Team Fortress, c'est quoi cette blague? Honnêtement, c'est saccadé, c'est moche. Ils ont présenté un travail. Oh, c'est prouvé pour les Coréens et les Chinois genre pour leur mobile. Après l'annonce de Fallout 4, forcément, c'était très voilà. Hein. La bave aux lèvres. Ah, j'en connais certains qui étaient l'œil en train de pleureur. mourir pendant cette annonce. Et l'œil pleureur, comme le sol d'ailleurs. Ah non, mais ça vous regarde votre sexualité. Hein. Du coup, c'est vrai que le jeu promet beaucoup. Il Ça, je promet vais vraiment détester. beaucoup. Et j'ai trouvé Doom. Alors, Doom, je trouve que ça devient n'importe quoi. Je trouve que ça devient n'importe quoi dans le sens où Doom, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Doom 1, Doom 2. Donc, Ultimate ça devient Doom. très répétitif, non? Mais Doom, c'est quand même des labyrinthes et des hordes d'ennemis. Et comment dire, là, t'as l'impression de traverser des couloirs vides. Les exécutions, c'est sympa, mais je pense qu'on va très vite s'en lasser. Donc Doom, je suis mitigé, très très mitigé. Voilà. Par contre, oui, Fallout 4, j'ai vraiment kiffé. Ça sera un jeu qui sera pris directement. Doom, je le prendrai peut-être quoi que j'en dise, parce que je garde la flamme des bons vieux Doom. Bien que je préfère les Serious Sam. Voilà, c'est... Bref, à mon avis, c'était plus Fallout 4 la conférence que Bethesda la conférence. Ouais. Ça se tient assez bien. Et on sent qu'ils deviennent gros, quoi, qu'ils commencent à devenir gros. Par contre, je suis dégoûté parce que Fallout Shelter n'est pas sur Android. Et il arrivera dans le mois. Fait que, Dans le mois. j'espère. Surtout que c'est fait intelligemment. Pour une fois, c'est un jeu qui ne demande pas d'investissement et qui est mobile, hein, gratuit et qui est offline. Et avec la patte graphique de Fallout qui est vraiment très sympathique. Voilà. C'est vrai que celui-là, je vais le prendre d'office. Hein. Ouais, dis donc. Ça, c'est une excellente nouvelle. Après, Ensuite, faut je qu'on vais ait enchaîner pour un jeu sur- portable. Oui, Enfin, c'est ça en fait. téléphone. Ensuite, je vais enchaîner sur celle de Sony. Parce que j'ai pas suivi Microsoft, mais j'ai pu regarder, pas regarder Sony, mais putain. lire les informations. Thriller. Sony. Quand je vois Last Guardian, qui est encore et toujours annoncé, j'espère qu'ils vont pas finir de nous faire une Duck Nukem Forever. Parce que sans déconner, il y a des gens que je connais qui s'étaient dit je vais acheter la PS3 pour ce jeu, c'est magnifique, super, etc. Sachant que c'était censé être un des jeux de line-up. En plus. Et quoi le fuck? Ah, au fait, le jeu que vous aviez acheté, c'est pour la console qui va suivre, hein, parce que... Bande de cons. Ah, d'accord. Donc on va avoir quoi? Un jeu qui était prévu pour PS3 qui va être maké HD encore? Je crois que. Mais attention, ça sera une nouvelle sortie, parce qu'il est jamais sorti sur PS3. C'est un remake, c'est un remake HD d'un jeu pas sorti, ouais, d'accord. Après, son avantage étant qu'il est quand même attendu par pas mal de fans.
La fanbase de... Pas mal de fans et encore c'est un jeu de niche à l'origine. Oui, ça reste un jeu de niche. C'est Donc dingue. c'est un peu comme Shenmue, tiens bah, on parlait de Shenmue. Shenmue est un jeu de niche. Il a une aura légendaire aujourd'hui, mais combien l'ont réellement acheté à l'époque et combien et disent Shenmue c'est trop bien sans y avoir joué. C'est sûr. C'est possible. Hein. Là aussi, ça peut être un parfait bid si par exemple il sort en novembre face à des jeux comme les Call of Duty, Battlefield, etc. Un peu à la manière de The Evil Within et Alien Isolation quand ils sont sortis perdants On De va leur, attend aussi la sortie de de Fallout leur- 4. de leur combat entre Battlefield et ainsi de suite, et les jeux annuels. Donc pour moi c'est très bien Shenmue 3, mais j'ai aussi peur de l'évolution de l'écriture de Suzuki Bluff. Suzuki Bluff. Oui, donc Et- parce que Mayana est de retour sur le niveau d'Ando. Donc voilà, c'est ce qui me fait penser que c'est voilà. Est-ce que lui-même n'aura pas évolué en écriture? Est-ce qu'on n'aura pas quelque chose d'un peu plus décevant? Est-ce que nous-mêmes on va pas sur-hyper et surestimer le jeu? Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Ça pourrait arriver. Hein. ça peut arriver. C'est facile avec Ouais, les jeux qui sont regarde. entendus depuis si longtemps. Il va être génial, il va être trop cool, et puis au final le jeu est génial, il va être trop cool, mais on se l'aura tellement overhypé et tellement attendu que au final, ouais, mais c'est une grosse merde. Voilà. En fait, on se mettra déjà des œillères à l'avance. On se mettra des œillères à l'avance, ça se trouve. Mais Donc- ah, Donc voilà. ce sera mon tour, je donnerai mon avis. Voilà. Alors quant à Nintendo, de ce que j'en ai entendu, bah ouais, avoir osé massacrer encore Nintendo. On parle donc de Fédération Freedom Fighter, un truc comme ça. Metroid Prime Federation Force. Alors déjà, les armures sont à peine ressemblantes, à part pour les casques. Deuxièmement, s'ils font le jeu multijoueur, pourquoi ne pas avoir utilisé les différents hunters de la galaxie? Il n'y a pas que Samus en tant que chasseuse. Il y en a bien plus. Et il l'avait déjà fait pour un jeu en plus, non? Oui, il existe déjà dans Metroid Prime 3, il y a plusieurs chasseurs qui existent. Et ensuite, dans Metroid Prime sur DS, Metroid Prime Hunter, il y en avait encore d'autres. Donc il existe d'autres chasseurs avec chacun des spécificités. Pourquoi avoir mis chez les forces de la Fédération comme des héros dont tout le monde Coincé, là. qui servent Non, là il n'est pas coincé, là il vient de. Ah oui. le boss. Putain. Non, non, là il n'est pas coincé. Ok. Donc voilà. Ça veut dire quoi, coincé? J'avais l'impression que t'étais coincé dans le décor à un moment là. Ah non. J'esquivais. Ok, d'accord. Vas-y, Mayan, je t'ai coupé. Donc bah voilà, j'ai à peu près fini sur mes impressions Ok, qui veut prendre la suite? de cette i3. Qui veut prendre la suite pour les commentaires de l'E3? Toi? Moi? Vous êtes sûr? Bah, t'avais l'air de vouloir parler, donc oui. Non, c'est juste pour savoir qui prend la suite, c'est tout. Parle. Bon, ok. Alors, bon, pour ma part, donc j'ai à peu près tout regardé. Ah, coucou, c'est Tanta. Coucou, c'est Danta. Yo, c'est un tas. Alors, donc, ouais, pour le 3, j'avais à peu près tout regardé. Donc, forcément, on a commencé avec Mie et Mayana sur Bethesda, donc je vais pas revenir. C'est à peu près tout pareil que Mayana. Je veux dire, Fallout 4, c'est ah, je veux. Sachant en plus que je suis vraiment surpris qu'ils sortent en novembre de cette année. Je me disais, allez, on va peut-être encore attendre un an ou deux. En fait, non, ils ont commencé à y travailler il y a déjà quoi, 6-7 ans 9 ans en fait. 9 ans? Non, Sérieux? non, ça fait 9 ans que Putain. Donc c'est vraiment impressionnant de voir le jeu sortir aussi vite. Et avec tellement de customisation, je veux dire, de créer son outpost, son armure, ses armes, enfin bref.
Ah mais Bethesda a vraiment géré avec son mini-jeu de nous sortir. Au fait, après la conférence, il est là. Et puis, Oui, Fallout Fallout 4, il est là en fin d'année. Ah, d'accord. Voilà, donc là franchement, bon Bethesda, bon, un peu comme Mayana aussi, pour moi c'était plus la conférence Fallout 4 avec un peu de bonus à droite à gauche que la conférence Bethesda, mais ils savaient que c'était pour ça qu'on venait voir. Ils savaient honnêtement que c'était ça que les gens voulaient voir sur leur conférence, et ils ont pas déçu. Alors après ça, j'ai regardé un petit peu de travers la conférence Microsoft. Je suis pas un fan des consoles Microsoft, je le dis honnêtement, donc j'étais pas plus intéressé que ça. Il y a juste un moment, je me suis dit, ouh là, ils ont frappé fort. Quand ils ont annoncé que la Xbox One serait désormais via des patchs, un patch par jeu à peu près, rétro-compatible avec les jeux 360. Mais voilà, comme je dis, ce sera un jeu à la fois. Donc on va voir, hein, ce que ça vaudra. À ce moment-là, tout le monde croyait vraiment qu'avec ça, Microsoft allait gagner. Hein. Mais c'est vrai que... Enfin, vous allez dire encore, je vois le mal partout, mais je me disais, si c'était disponible via un bad patch, ça veut dire que cette option était lockée de base dans la console, peut-être. C'est moi qui vois le mal partout, peut-être. Hein. Je fais pas de console. Je fais pas de console, donc je peux pas dire, mais voilà, c'est pas impossible. Donc... Mais c'est vrai que je me disais, c'est un sacré gros coup. Et entre temps, c'est vrai qu'on avait commencé à voir les folles rumeurs, parce qu'il y avait le site Siliconera que je suis tous les jours, pour moi c'est un des meilleurs sites, qui avait soi-disant, enfin, leaké, teasé, au fait il y aura peut-être un FF7 sur PS4, on est sur notre coup, et personne ne les croyait. Et bah si. Et j'étais sur le cul, on a eu The Last Guardian, et moi je suis très fan de ce que fait cette équipe-là, j'adore Ico, j'adore Shadow of the Colossus, donc The Last Guardian, moi je me rongeais le frein. Je vais pas dire que j'avais acheté la PS3 pour ça, parce que ça serait mentir, je l'avais acheté pour un MGS4. Mais c'est vrai que j'étais un peu dégoûté de pas le voir arriver sur la PS3. Mais bon, je suis déjà content de voir le jeu exister. Mais au final, on a déjà la PS4. Maintenant, on en est sur la PS4. En fait, c'est pareil que pour Final Fantasy Versus 13, qui est devenu FF15 maintenant, qui devait sortir sur PS3 et qui finalement sortira sur PS4, bon, on l'espère. Oui, on l'attend encore. Parce que lui, on n'a pas encore d'année de sortie. Hein. Pour The Last Guardian, on sait qu'il sortira en 2016, techniquement. Donc voilà, après ça... Je oublie qu'ils vont annoncer un autre épisode. Oui, ils ont annoncé aussi World of Final Fantasy. Alors au début, je me suis dit, ça y est, ils nous trollent, en fait, c'est pas FF7, c'était ça. Au niveau du nom, ils sont pas fous. Oui, ils sont pas fous au niveau du nom, ça a l'air vraiment sympathique, mais j'attends de voir plus d'infos. Ce qui m'a le plus surpris de goûter, c'est que c'est le seul jeu avec Terraway que j'ai vu sur la conférence Sony qui disait, au fait, il sortira aussi sur PS Vita. Alors ça fait un peu mal au cul de se dire qu'il y a 2 jeux annoncés sur PS Vita. C'est pas des petits jeux, mais ça fait quand même que 2 jeux. Bon, mettons. Bon bah donc FF7 forcément, hein, quelle surprise, moi je bondissais sur ma chaise. Shenmue 3, j'ai eu un frisson. J'ai eu un frisson, je ne croyais pas parce que je voyais devant moi. C'était vraiment impressionnant. Et puis il y avait eu Projet Horizon qui avait l'air sympa, No Man's Sky qui était sympa aussi. Sony a vraiment frappé fort. Chez Ubisoft, honnêtement, à part le Assassin's Creed annuel, et encore, j'attendrai de voir s'il est buggé comme Unity ou pas, ou si c'est un peu comme Black Flag où ils ont redoré le blason. J'attendrai, mais chez Ubisoft, il n'y a rien qui m'a tenté. C'est des jeux de guerre, des jeux de guerre, des jeux de guerre. Non. Je veux dire, j'ai déjà Metal Gear Solid 5 dans ma liste. Je n'ai pas besoin d'autres jeux de guerre. Merci. Alors, Electronic Arts, bah, Star Wars Battlefront, j'ai rien vu qui m'intéressait, et même Star Wars Battlefront m'intéresse pas plus que ça, donc hop, on va merci. Et alors, bah, Nintendo quoi, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'est je veux dire, la logique aurait voulu qu'après Metroid Other M, qui a été très mal reçu, ils essaient de corriger le tir. Et apparemment là c'est carrément, ils ont envie de tuer la licence. À ce point-là, je veux dire, à part la mettre en guest star dans Smash Bros et compagnie, je crois que Samus on la verra plus, hein, c'est parti comme ça. Et j'ai pas envie que ça arrive. Pareil pour Star Fox, ça a l'air vraiment mal barré. Alors attention, dans Star Fox, il existait déjà un jeu en rail shooter. Oui. Je sais, mais... Et il était pas si dégueu que ça.
Oui, je dis pas qu'il est dégueu, mais c'est juste que celui-là a l'air vraiment tout sauf avenant. Et je veux dire, j'ai lu certains commentaires dire qu'ils ont plus l'impression de voir un remake de Star Fox 1 sur Super NES qu'un vrai nouveau jeu. Alors bon, je veux dire, depuis le temps qu'il est sorti sur Super NES, ça va, un remake à... Mettons... Sachant que celui sur 64 était déjà un remake de Super NES. Ah, ça je savais pas, je pensais que c'était une suite en fait. Alors, Pas du tout. Juste, je veux aussi en préciser, non, c'est Tanta, c'est pas du tout la suite de Dissidia, le prochain FF qui nous a été présenté. C'est bien FF à proprement parler, différent des autres, parce que c'est clairement des nouveaux personnages. Un nouveau système, j'ai l'impression que les personnages passent de SD à personnages normaux au fil du jeu, donc je ne sais pas vraiment si ça fera partie du scénario, si c'est un truc de gameplay ou quoi. C'est Paper Final Fantasy. Pourquoi pas après tout? Donc basiquement on n'en sait pas grand chose, mais c'est sûr que ce n'est pas un Dissidia, ce n'est absolument pas les personnages de Dissidia ni le visuel de Dissidia. De toute façon, on sait qu'il y a une suite de Dissidia qui est prévue, puisqu'elle va sortir en arcade courant de l'année et dans un an sur console. Donc il y a déjà un Dissidia 3, on va dire, entre guillemets. Il n'y avait pas vraiment d'annonce à faire sur le sujet, puisque c'était déjà connu. Voilà, maintenant c'est sûr, j'aurais bien aimé en voir un peu plus sur Dissidia 3, j'aurais bien aimé en voir un peu plus sur FF7 aussi, mais bon, je suis déjà content de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que je disais maintenant? J'ai perdu le fil. 2 petites secondes, donc ouais. Alors un autre truc aussi qui m'a déçu avec Nintendo, et effectivement cet Anthem il fait penser, on n'a pas eu un mot, même pas un mot sur le nouveau Zelda Wii U. Que dalle. Même pas dire il existe, rien. C'est un petit peu vache, surtout que bon, ça aurait peut-être pu relever une conférence un peu momolle. Parce qu'honnêtement, le seul jeu qui avait l'air vraiment intéressant, c'est Yoshi en boule de laine, quoi. Oui, ça c'est mignon le Yoshi en boule de laine. Voilà, c'est vraiment le seul jeu qui m'a tenté. Il y a le Super Mario Maker, qui en gros c'est un crée ton Mario. C'est cool. Ils ont plus besoin de le faire. Donc bon, après ça, comme dit Mayana, je suis d'accord. Eux, ils ont les Nintendo Direct toute l'année, donc ils peuvent largement rattraper le coup. Il y a encore le TGS en septembre, si je me cours pas, donc ils peuvent largement contre-attaquer, mais ce qui m'a fait un peu peur, c'est que dans la conférence ici de l'E3, ils ont parlé de leur prochaine console. C'est limite du genre, ok, on abandonne la Wii U d'avance, on parle déjà de la prochaine. Alors bon. Alors attention, on ne sait pas si vraiment la NX est une console ou si ça va être une réunion, un système spécifique sur les deux machines existantes. D'accord. Sachant que il faut se méfier aussi, parce que Nintendo à l'époque avait annoncé que la DS n'allait pas être une remplaçante de la Game Boy Advance, et au final ça l'a été. D'accord. Donc écoute, on va voir, mais c'est... Je sais... Enfin... Je suis un peu déçu par Nintendo, j'aime Nintendo, je veux dire, j'aime ma Wii U, mais j'aimerais bien lui donner quelque chose à manger à ma Wii U. J'aimerais bien qu'elle ait quelques jeux, je veux dire, là, le seul jeu qui me fait vraiment l'œil, et c'est pas un jeu récent, c'est Wonderful 101, mais j'arrive juste pas à le trouver en magasin. En fait, le truc qu'on attend le plus dessus, c'est Xenoblade Chronicle X. Voilà, il y a Xenoblade Chronicle X et le Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei. Forcément que ça, je suis fan des deux sagas, bon ça fait déjà 2 gros jeux, mais... Ça fait quand même léger. Voilà, je veux dire... Pour le prix de la console, on n'a pas l'impression vraiment de rentabiliser. C'est ça. Donc... Je dis pas qu'il y aura rien sur la Wii U, hein. Mais actuellement, il n'y a pas grand chose d'annoncé. Alors, c'est Tantal à me dire sur la chatbox que Zelda Wii U va tirer la Wii U vers le haut. Alors j'espère, mais il serait temps qu'il arrive alors. Ou du moins qu'on ait une annonce, qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent, hormis les 3 ou 4 minutes de teasing qu'on a eu l'an passé, je crois, qui étaient même pas des images du jeu, mais plus des concepts. Donc c'est genre, c'est à ça que le jeu devrait peut-être ressembler si on s'en sort, que ça c'est ce qu'on travaille. Donc... Je reste méfiant parce que je me souviens par exemple au tout début de la GameCube, ils avaient présenté un Zelda mature et tout. Après ça on a eu Wind Waker. Alors bon, ça a fait un choc. Bon, finalement moi j'aime bien Wind Waker, mais tu vois, ils nous présentent un truc, ils nous font autre chose. Alors j'attends quelque chose de concret. Alors on n'a pas eu de Donkey Kong, on n'a pas eu de Mario, il me semble, à part le Super Mario Maker. Pas beaucoup de classiques en fait quand tu regardes. On n'a pas eu beaucoup de classiques, ce qui aurait pu être bien s'ils avaient présenté beaucoup de nouvelles IP, mais il n'y en a pas eu.
maintenant, voilà, on va voir sur le long terme comment ils vont s'en sortir avec les directs et tout. Alors, et c'est vrai que j'avais oublié, il y avait une news qui est tombée parce que la conférence de Sony l'avait pas montré, mais ça a été présenté à l'E3 quand même. Et je sens que je vais être tellement heureux. C'est que David Cage va faire 2 remakes HD de plus. Ouais. Alors on va avoir Beyond Two Souls PS4 et donc Heavy Rain PS4. Alors Heavy Rain mettons, moi je pourrais le prendre comme ça pourra le streamer, ça sera fun. Parce que moi je connais le jeu donc ça sert à rien que je stream. Mais voilà, il peut pas faire Kara le jeu, enfin le jeu là, pas Kara moi. Avec le robot. Voilà, pas Kara moi mais en fait. Le seul moment où il a été inspiré de lui. Voilà. Disons que pour ceux qui connaissent pas, donc je vous conseille de chercher sur YouTube, vous tapez Quantic Dream Kara, K-A-R-A. Vous tomberez pas sur moi, je vous assure. Et vous verrez une sorte de mini-film, enfin un film court de quoi, 10 minutes grand maximum. Un court métrage de 10 minutes qui en fait servait de. En gros, c'est à peu près ce niveau d'émotion là qu'on veut atteindre dans nos jeux. Alors en fait, la vidéo est superbe. Et quand tu vois le jeu qui est venu après, donc c'était Beyond Two Souls, tu fais ok. Il y a eu un problème là les gars. Vous avez oublié quelque chose en chemin. L'émotion peut-être. L'émotion. Voilà, je crois que c'est ça qu'ils ont oublié. Donc... Pour ceux qui sont connectés à l'heure actuelle, voilà le lien de la vidéo en direct. Voilà. Pour alors... ceux qui regarderont la vidéo par après, bon, il faudra que vous cherchiez la vidéo par vous-même, mais j'ai posté sur la chatbox la vidéo du Quantic Dream justement. Et juste avant de passer la main à Millet ou à Ney parce que c'est vrai que je prends mon temps, je vous avais dit. C'est que Setanta vient d'écrire quelque chose qui met de l'eau au moulin, un gros problème que je trouve dans les jeux vidéo. Il me dit un Zelda qui s'inspire de Mononoke Hime et qui est open world plus multijoueur, il y a intérêt à assurer. Alors ça c'est le problème. Pourquoi est-ce qu'un Zelda devrait être un multijoueur? Pourquoi est-ce que n'importe quelle série solo à la base doit obligatoirement devenir multijoueur pour être bonne? Ça c'est le gros problème de ces 10 dernières années. À mes yeux. Il faut du multi. Et surtout du multi online, même plus du multi en coop sur le canapé ou quoi que ce soit à l'ancienne. Non, que ce soit un multi online, que tu joues avec des abrutis que tu n'as jamais vu, que tu verras jamais après ça, en général, hein. Et que tu fais rien de prévu. On l'a remarqué avec Mayana et Amy quand on essaie de faire du GTA 4, GTA 5 online. On essaie de faire des braquages avec un guest, c'est impossible. C'est une catastrophe même. Voilà, donc, alors, je suis pour les jeux multijoueurs. J'adore Monster Hunter, j'adore certains jeux comme ça, j'adore FF14 par exemple. Plus multijoueur que celui-là, je peux pas avoir dans mon répertoire. J'aime bien aussi quand c'est pas trop intrusif, par exemple le multijoueur qui est annoncé, enfin, dans Metal Gear Solid 5 ou le multijoueur, on va dire, de Dark Souls, même si moins intrusif. Dans ce cas-là, il l'est, mais pas trop. Il est pas obligatoire surtout. Mais alors, pourquoi devoir scinder un jeu en deux? Je veux dire, développer un jeu, c'est long. Si en plus de ça, pour un jeu solo comme un Zelda, c'est long à développer, il faut en plus développer à côté le mode multijoueur, ben alors, ça va. Soit les deux vont être pas aussi bien travaillés, soit ça va prendre 10 ans. Et Mayana l'a dit tout à l'heure, il apparaît Duke Nukem Forever. Voilà, on a vu ce que ça a donné. Hein. Il y a un mode multijoueur dans Duke Nukem Forever, alors c'est génial. Mais ça a été Forever. Mais ça a été Forever. Et d'ailleurs, je pense à ça, il disait ouais, j'ai peur que ça fasse pareil pour Shenmue 3, que ça fasse. Alors, peut-être que Shenmue 3 sera pas bien, peut-être. Mais je m'en fous. Dans un sens, je m'en fous parce que j'ai grandi avec Shenmue et je me dis, je pourrais enfin mettre le 3 dans ma collection. Je pourrais mettre The Last Guardian dans ma collection. Au moins, vous aurez la fin de l'histoire. Ouais, alors on aura la fin de l'histoire, elle sera peut-être décevante, et généralement au bout de 10 ans, c'est souvent le cas. Mais on l'aura vu, on pourra tourner la page. Et dans un sens, pour moi qui aime bien l'histoire du jeu vidéo, etc., pas l'histoire du jeu, l'histoire du jeu vidéo en général. T'aimes bien les bouts. Voilà, j'aime bien. J'aime pas les projets pas finis. Par exemple, un truc qui me fait le plus mal au cœur ces dernières années, j'en ai parlé avec Nier, c'est les 8 colosses qui ont disparu de Shadow of the Colossus. Et qui ont failli revenir dans la version HD, mais qui n'ont pas été faits, et ça me dégoûte. Pour moi, c'est un morceau, il me manque un morceau du coup. Donc j'aimerais bien. Je suis content déjà de savoir que Shenmue 3 va exister. Je suis déjà content. S'il est bon, j'espère qu'il sera bon quand même, tant mieux. S'il est décevant, tant pis, il aura existé. C'est tout ce que je souhaite, hein, qu'il soit bon. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Mauvais. Voilà. Mais j'ai pour moi la peur
comment dire, de l'overhyping, C'est un tout ce qui risque. s'ensuit. C'est un risque, effectivement. Et c'est le risque avec n'importe quel jeu qui est overhypé, et on l'a vu ces dernières années. Il y avait pas mal de jeux. Regarde, Watch Dogs était super overhypé. Oh oui. Putain, Watch Dogs. Et alors, je réponds encore à un dernier truc de cette Anta qui me dit qu'il y a eu des Zelda en multijoueur, etc. Oui, il y a eu Force Word Adventure, et je crois que c'est tout en fait. Et le problème, c'est que c'est des bons jeux. Je dis pas le problème. C'est pas le Mais le problème. solo était exceptionnel. Voilà, mais un Zelda, pour moi, c'est t'es tout seul ou avec ton cheval, et t'as fait à la con, et t'as une aventure. C'est presque un parcours du combattant que tu traverses seul, et je sais pas. Il manque une ambiance quand tu joues en multijoueur à un Zelda. Il manque le côté épique de l'histoire de Voilà. base. Je veux dire, ça peut être très épique en multijoueur, mais t'as pas le côté le mec tout seul contre le monde entier limite. Parce que il y a Wind Waker a eu du multijoueur. J'ai loupé un épisode. Mais il y en a. Il y a eu du multijoueur sur Wind Waker. Comme un doute là. Ah, peut-être avec la GBA là. Avec le GBA pour jouer Tingle. Là. Non. Tu vas confondre avec un Oui. autre épisode au même design. Oui, Spirit Track peut-être. Ça j'ai pas fait. Mais enfin bon, voilà, pour moi, c'est comme Elder Scrolls. Elder Scrolls Online, ça devrait pas exister. Je suis content qu'ils ont pas fait Fallout Online. Voilà, sur ce, je passe la main. Attention, hein, c'est. Oui. Et Fallout Online n'existe pas que parce qu'il y a un procès de droit. Oui, mais je suis content qu'il n'existe pas et j'espère que ça. Ok, donc c'était avec la coopération Tingle. Oups. T'as tué le boss? Non, je suis mort. Il est accroché à la fusée. Donc voilà, donc je suis content que Fallout Online pour l'instant n'existe pas. À la limite, si c'est en coopération, limite genre 3-4 joueurs, mettons. Mais si c'est online à la Elder Scrolls, non. Non. Voilà, et je dis ça, maintenant je passe, je sais pas si Ney veut parler ou si Mayana. Je suis concentré. Ouais, Mi. Alors. Qu'est-ce que je ressors de l'E3 personnellement? Déjà, je tiens absolument, avant de dire les trucs qui m'ont marqué en bien, à dire le truc qui me marque en super mal sur l'E3 globalement. Donc c'est surtout toutes les personnes et tous les jeux qui ont été présentés à l'E3. Pourquoi ce besoin de faire tout le temps et partout du multijoueur? Pourquoi ce besoin de faire tout le temps et partout de l'open world? Je veux dire, j'adore l'open world, j'adore le multijoueur, c'est pas le problème. Mais déjà, open world, c'est très bien, mais il y a des jeux qui ne nécessitent pas forcément de l'open world. Je demande pas non plus des jeux en tunnel, mais il y a certains jeux pour moi, c'est pas forcément nécessaire de s'acharner à vouloir absolument faire de l'open world partout. Resident Evil Open World, t'imagines? Ah, ok. Donc voilà, ça c'était vraiment le truc que je tenais à soulever, c'est que j'ai l'impression que tout le monde fait la course au multijoueur et à l'open world, et je commence à trouver ça un peu ridicule. Il y a certains jeux sur lesquels ça se prête bien, sans problème même, mais il y en a d'autres où on se dit c'est juste pour faire de la compète parce qu'en soi, ce n'est pas nécessaire pour le fonctionnement du jeu. Donc, ceci dit. Alors comme tout le monde, Fallout 4, hein, soyons sérieux, je ne suis pas bonne au Fallout, et j'ai pas joué à énormément de Fallout non plus. Ni T'es cruel au Fallout. Oui, je suis cruelle sur Fallout. Kara a pu remarquer, je me suis fait soigner dans la première ville de Fallout New Vegas, ensuite j'ai massacré toute la ville pour pouvoir tous les cambrioler. Donc oui, je suis cruelle sur Fallout. Ceci dit, non, Fallout 4 effectivement m'excite énormément. Bon, bah, déjà, visuellement, il est très beau. Ah, j'ai fini le jeu, c'est jamais. Ah, ben voilà, ok. mais il a fini le jeu. Donc, toutes les possibilités, le fait de pouvoir créer ses propres maisons qui seront reliées par caravane, le monde qui a l'air juste énorme, le fait qu'on va enfin savoir comment les choses se sont déroulées pour que la guerre ait lieu, pour qu'il y ait le truc nucléaire, tout ça m'excite énormément. Je dois avouer, Fallout 4 m'excite vraiment énormément, malgré le fait que je ne suis pas forcément aussi fan hardcore que Mayana ou que Kara de la série. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Effectivement, Horizon, je pense que c'est un jeu que je vais surveiller. Pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, ça part du principe que l'humanité
a été, donc notre humanité actuelle, a été relativement démolie parce qu'un jour l'électricité, pouf, il n'y en a plus. Donc les gens qui vivent dans ce monde sont revenus à peu près à l'époque des hommes des cavernes, à la différence qu'au lieu d'affronter des mammouths, on va affronter des robots. Donc c'est un petit peu... Enfin je sais pas, le principe m'a l'air sympa, bon, le fait qu'on joue une fille, mon petit côté légèrement féministe ressort, j'aime bien l'idée de pouvoir jouer une fille quand même. Je dis pas que c'est obligatoire pour qu'elle soit bon, attention, mais j'aime bien. Mais ça t'aide à t'identifier toi en tant que femme. Et puis en plus elle est rousse, donc voilà. Hein, ça. Donc ce jeu-là est un jeu que je compte surveiller. Je compte surveiller aussi de près le FF, le nouveau FF World of Final Fantasy. Parce que voilà justement ce que je l'ai expliqué plus tôt, le principe de temps à autre on voit les personnages en SD et de temps à autre on les voit en taille normale et de temps à autre les deux en même temps pour rendre indifférent, ça m'intrigue. Je me dis si c'est dans l'histoire ou quoi, j'ai envie de savoir. Puis je vais pas nier, pendant que les deux autres sont fanboy au niveau Fallout et autres, moi je suis fangirl des FF. Donc je ne peux pas m'en empêcher. Et justement, en tant que fangirl des FF, je n'avais jamais voulu jouer à FF7. Maintenant qu'il est joli, je veux bien essayer. Voilà. Ça c'est dit. Alors oui, je voulais relever un truc que mes compagnons, eux, n'ont pas relevé parce que c'est pas leur truc, c'est beaucoup plus mon truc. Vous allez sans doute être un peu surpris d'ailleurs par le fait que ce soit mon truc et pas le leur. Mais Hitman. Oui. Voilà. Je tenais à le dire. Le nouveau Hitman va sortir, le nouveau Hitman est beau et franchement j'ai hâte de voir toutes les nouvelles méthodes pour pouvoir assassiner les gens qu'on va pouvoir faire dedans. Donc moi je suis une indécrottable de Hitman, donc j'ai été très excitée par cette annonce-ci. Un des trucs qui me déçoit aussi par rapport à l'E3, enfin, c'est pas tant une déception en soi que le fait que je me dis que je vais souffrir, plutôt, c'est tous les jeux quasiment, à part certains qui forcément vont demander un temps de développement plus en avant, mais tous les jeux intéressants sortent tous en fin d'année. Ouais. Et ça me fait chier parce qu'il y en a beaucoup qui me font envie et bon, j'ai pas forcément le porte-monnaie rempli pour tous les acheter, donc je sens que ça va être dur la fin d'année. Je vais aller voler des reins d'enfants. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais relever d'autre? En soi, effectivement, Nintendo a l'air d'avoir fait un fail, mais bon, j'ai rien de plus à dire que ce que Mayana et Kara ont dit, ils ont déjà bien exprimé le truc. Globalement, je dirais que je suis assez satisfaite de l'E3, à part justement pour cette course au kiki tout dur qu'ils font tous. Parce que là, j'ai trouvé que sur cette E3, c'était vraiment flagrant. C'est on veut tous faire plus que celui d'avant, ou de celui d'après, de préférence. Et ça s'est senti, et limite, ça vient peut-être de moi, mais j'ai plus l'impression que cette E3 a été concentrée à jouer au kiki tout dur qu'à réellement vouloir présenter des jeux dans l'amour du jeu vidéo. À ce niveau-là, Bethesda a fait ça. Bethesda a montré, enfin, fait une conférence pour les gamers. Oui, voilà. Et ils ont bien chauffé la salle, ils ont C'est bien... ça. J'ai adoré le troll d'ailleurs à la fin, ils ont présenté donc Fallout Shelter. Et puis ils ont fait bon ben voilà c'est fini, et puis t'as tout le monde qui commence à faire ouais Fallout 4, Fallout 4, il fait quoi, vous êtes venus pour autre chose? C'était génial je trouve. Après, le truc que j'ai trouvé vraiment bien, par contre, dans le 3, oui, je n'ai pas trouvé que des trucs mauvais dans le 3, c'est le coup qu'ils ont quasiment tous fait de nous faire, au fait, on prépare tel jeu, et il sort demain. Ok. Il est disponible ce soir, la démo est Disponible ce soir, ou dans 2 mois, ou... Ça, par contre, j'ai trouvé ça très sympa, parce qu'effectivement, on sent qu'ils ont quand même bien préparé leur E3, qu'ils ont préparé... Enfin, qu'ils ont voulu nous mettre des trucs quand même sous la dent. Pas juste frimer, histoire de frimer, ils ont quand même voulu nous mettre quelques trucs sous la dent, ce qui n'est pas dégueu. Sinon, ouais, c'est globalement tout ce que j'ai à dire sur le 3, parce que Mayana et Kara, sinon, ont assez bien résumé mes avis sur le sujet. Donc, je laisse la place à Ney. Vu qu'il a fini le jeu, maintenant il peut... Vu qu'il a fini le jeu, il n'est plus concentré. Vas-y Nanay. En fait, il est plus... Il va bien nous le finir une deuxième fois, histoire de me foutre Mais une je journée lui complète. conseille de relancer le jeu quand même, pour que la fenêtre soit pas vide. Voilà, Voilà, je suis là. Vas-y, Ah donc oui, ton tout à fait. avis sur le 3, je sais pas vraiment si t'as regardé et tout, mais... Je vais pas tout regarder, mais j'ai qu'une chose à dire. Shenmue 3. Villek. Non, j'ai rien regardé, j'ai rien suivi. Parce qu'il n'y a aucune des consoles actuelles qui m'intéresse. Donc je suis
content des nouvelles, mais sinon... Enfin, des news, je veux dire. Honnêtement, je l'ai bien aimé. Par contre, je viens de me rendre compte, n'importe quelle autre chaîne YouTube ou Twitch en fait, on m'a dit ouais, regardez, il y avait Uncharted 4 et en fait rien à foutre d'Uncharted 4. Oh, Il est joli, mais c'est tout. C'est Voilà. joli, mais c'est tout. Voilà, comme ça on a mentionné qu'il existait. Uncharted 4, c'est très bien, mais c'est pas une série que je suis particulièrement. Et par contre, un truc que j'ai vu aussi, alors j'ai regardé la vidéo du Rise of the Tomb Raider. Qui a Ah, ça me fait envie. Alors, faut pas tomber dans le panneau. Alors, il est présenté comme une exclusivité Xbox One, mais c'est une exclusivité temporaire. Hein, donc, Nine ne fait pas un arrêt cardiaque tout de suite. C'est vrai qu'il est sur PC, de toute façon. Il sortira sûrement sur PC et sur PS4, j'imagine, dans la foulée. Honnêtement, il est vraiment chouette. Ça a l'air d'être la suite directe du reboot. Et c'est vraiment ses débuts en archéologie, là. Vraiment, c'est... T'as vraiment le côté exploration de temple et tout, énigme. C'est vrai que le Tomb Eh ben, Raider j'espère. m'excite un peu. J'espère franchement, parce que quand tu vois la gueule dernier Tomb Raider, justement, Oui, il n'y avait vraiment plus aimé. du tout le côté... Ah non, mais excuse-moi, c'était Uncharted Fit Tomb Raider. C'était pas du tout un Tomb Raider. Bah, disons, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, c'est quand même les origin story. Alors, je sais qu'actuellement, c'est la grande mode, les origin story, que ce soit en série ou en jeu. Mais pour Tomb Raider, je sais pas, j'ai trouvé ça plutôt bien en fait. C'est peut-être une série qui méritait justement des origines depuis le temps qu'elle dure. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, c'est vrai que je suis très excitée à l'idée de pouvoir voir les débuts de Lara en tant qu'archéologue, parce que quand j'ai vu la vidéo, j'étais là, waouh, c'est ses débuts en archéologue. Oh, c'est ses débuts en archéologue. Oh mon dieu. C'est le deuxième reboot. Hein, Oui. C'est même le troisième presque, je dirais. Oui, Mais quasiment. Je dois avouer que personnellement, je l'attends assez bien. J'ai oublié de le poster, Les- mais je l'attends celui-là. Les origines de Lara Croft, c'est la troisième fois qu'on le voit. Ouais. Ouais, espérons que ce coup-ci ce soit la bonne. Oula, c'est vrai. Mais Donc, je tiens à dire, c'est vrai que les décors, je les trouvais magnifiques et je me suis dit, s'ils font ces débuts d'archéologie dans ces décors-là, c'est juste magnifique quoi. ouais. En plus, à ce qu'on a vu dans le trailer, il y aura quand même plusieurs locations. On l'a vu, à un moment, on l'a vu dans la neige, peut-être au Tibet. À un moment, on la voit, c'est plus un temple inca, etc. Alors, à moins qu'ils aient mis un temple inca au Tibet, j'en doute quand même en plein soleil. Hein on avait voyagé. Je crois que les Tomb Raider 1, ils étaient où ces foutus, mettons, ces foutus temples? Je sais plus. Les temples de Qualopec et tout ce qui s'ensuit, il me semble que c'était bien enneigé, hein, devant. Bordière, Ouais. Mais honnêtement, donc franchement, c'est vrai que celui-là, je le garde à l'œil. Alors un truc aussi, j'ai oublié de mentionner parce que j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus. Donc Mie a parlé de Projet Horizon, donc le jeu là avec la rouquine contre des dinosaures robots bizarres. Tout le monde s'est plaint de la même chose que ce que j'avais dit quand on regardait la vidéo, c'est que Quel parle trop. l'héroïne parle tout le temps. En fait, elle commente chacun de ses tirs, raté ou réussi. Et c'est vrai que c'est un peu lourd. Et il y a beaucoup de gens qui disent j'espère que ce sera pas comme ça dans le jeu. Alors j'espère non plus parce que le jeu a l'air vraiment génial. Mais si c'est pour entendre au bout de 10 minutes avoir entendu toutes les phrases du personnage, ça va m'énerver. Ça va m'énerver mais grandiose. En fait, très rapidement, pour ceux qui sont sur le chat, je mets aussi le lien vers le Kickstarter de Shenmue, comme ça c'est fait aussi. Et alors, j'ai oublié mon... Parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur, mais j'ai eu un coup de cœur d'une nouvelle licence. C'est le nouveau jeu de Media Molecule, Dreams. J'adore, le concept j'adore. Je serais pas l'expliquer, en gros c'est un jeu où tu designs manette en main. Des rêves en pâte à modeler. Tu designs des rêves en espèce de pâte à modeler avec un style graphique vraiment très prononcé que j'aime bien. Et apparemment on va le partager en ligne et on pourra sauter d'un niveau à l'autre de manière, enfin comme dans un rêve. Donc ça n'a pas forcément le lien logique. Et je suis curieux de voir. C'est peut-être mon coup de cœur dans les nouvelles licences. Ah, c'est Avec sûr, Horizon. Ça donne une impression de pouvoir faire ce que tu veux dedans, qui est quand même assez sympa. Graphiquement c'est pas mon truc, mais c'est vrai que je suis assez excitée comme toi par l'idée de l'enchaînement que ça peut donner. Ah ouais, et puis je vais finir quand même en disant putain le nouveau trailer de Metal Gear Solid 5. Oui, Voilà. J'en dirai pas plus mais... de toute façon Metal Gear Solid 5 c'est simple, le trailer est tellement convaincant et Ground Zeroes est tellement convaincant que même moi qui suis pas vraiment fan en fait de Metal Gear, qui le fait juste pour faire plaisir à Kara, je compte le prendre Bah voilà, elle va se l'acheter pour elle-même et... pour pouvoir aller cambrioler la Mother Base de Karazu en fait. Elle est tombée dedans, ouais, je l'avais dit. Hein.
Parce que oui, le multijoueur de Metal Gear Solid 5 ce sera pas du multijoueur à proprement parler, ce sera des trucs d'attaque. Oui, mais je veux dire, c'est pas un multijoueur où tu fais... Bref, le multijoueur classique, j'entends. C'est un où vous allez pouvoir aller attaquer la Mother Base. Enfin, il y a deux types de multijoueurs, si vous me souvenez. Celui d'attaque de la Mother Base, où vous pouvez aller donc, dans la Mother Base des joueurs et leur piquer absolument tout ce qu'il y a dedans. Les moutons, les armes, les véhicules, les boîtes. Les soldats. Tout. En fait, tout ce que vous croisez, vous pouvez le piquer du moment que le joueur vous trouve pas. Du moment que le joueur vous voit pas, vous pouvez vous barrer avec tous les trucs qui sont dans sa Mother Base si ça vous éclate. Donc je compte bien le faire avec celle de Kara parce que je suis sûre que Kara il aura une meilleure Mother Base que moi. Lui il va se défendre à coups de boîte à carton et moi à coups de mouton. Et le deuxième mode multijoueur, je vais laisser Kara l'expliquer, super. En fait c'est un 16 contre 16, donc il y aura une équipe, enfin on sait pas exactement tous les modes qu'il y a mais ce qu'on nous a montré, il y a une équipe qui défend des documents secrets et l'autre équipe qui donc s'infiltrer, du moins on l'espère, et prendre le truc et se barrer. Et la vidéo de gameplay qu'on a vue, qui était un gameplay en temps réel, c'était super impressionnant parce que c'était une petite zone là, et c'était déjà très impressionnant. Alors je suis curieux de voir quand ça sera sorti, comment ça va se passer avec 32 clampins qui se connaissent pas ni Dave ni Nathan. Mention spéciale au selfie. Voilà, et effectivement, donc, dans la démo il y avait donc deux commandants, d'un côté il y avait Big Boss, de l'autre côté il y avait Revolver Ocelot. Et étant donné que sur cette vidéo là c'est Big Boss qui a gagné, en fait on le voit à la fin, il tient Ocelot en joue entre guillemets, enfin il le tient, il l'étrangle, et il prend un selfie avec en faisant un sourire à la con, mais c'est juste génial quoi, je trouve des détails. Donc oui, mention spéciale pour le selfie. Voilà. Et donc apparemment on pourra jouer tous les personnages jouables de MGS dans ce mode online. Je sais que Quiet y sera, Ocelot y sera, Big Boss y sera, donc j'imagine que à peu près tous ceux qu'on croisera. Alors attention, Quiet c'est pas encore confirmé. Si, l'actrice l'a confirmé. Ah d'accord. Au fait, il y a Ney qui est en train de bugger sévèrement son jeu, là. Il s'était transformé en anneau à un moment. Ah, il a utilisé le debug mode. Oui, c'est ça, en fait, il nous fait le debug mode. Donc, oui, il a déclenché. Il vient de déclencher le debug mode, hein. C'est un des principes. Oh le cochon. Tu peux te transformer en tout, y compris les anneaux, tu modifies le graphisme du jeu. Oh, bah donc j'ai envie de dire, si je me base sur les 4 avis qu'on vient de donner là, en gros le 3 c'est beaucoup d'espoir et beaucoup d'inquiétude aussi. Ouais. C'est ça, hein, c'est un bon résumé de nos 4 avis. Il y a beaucoup de surprises. Oui, beaucoup de surprises, ça c'est sûr. Voilà, je pense que... Bah, on n'entend plus Ney, il est tellement concentré à faire bugger son Sonic. Ouf, non, là je suis un peu fatigué. Ah, ok, on va peut-être stopper. Je sais pas où est-ce que tu en es, Mayana est presque fini là. Il est presque à la fin, Mayana. Ah ouais, presque. Ouais, je regarde son stream. Donc excusez-moi, vous verrez l'image moche du stream pas là de Ney parce que Ney a arrêté le stream. Ah non mais je vais mettre autre chose à la place. Ah là là. Ah ça va, malgré que c'était pas prévu, la discussion sur le 3 était vraiment fun. Non. N'empêche que je suis la seule à avoir relevé Hitman. La seule fille du groupe qui relève Hitman. J'aime bien parce que Hitman me fait un peu peur. Les premiers étaient géniaux, avec énormément de possibilités de meurtre, mais quand tu vois les derniers, il y en a vachement moins. C'était le 2 ou le 3 avec l'opéra? Je sais pas... Moi je sais même pas auquel j'ai joué exactement. Sur PS3, c'est le dernier en date. T'as joué au dernier en date sur PS3. Mais personnellement, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de possibilités de meurtre. Bah dis-toi qu'il y en avait beaucoup plus avant. Ouais. Faut que je joue au précédent aussi alors. On a vu. Honnêtement, c'est pour ça que j'arrive pas à me souvenir. C'était le 2 ou le 3 où il y avait le niveau dans l'opéra? Le 2. Le 2. Alors, rien que ce niveau-là, je l'ai fait, par plaisir, je l'ai fait des cinquantaines de fois. Plus de 50 fois. Pour tout trouver. Et j'ai jamais tout trouvé, je pense. Enfin, ça je te montrerai. Bref, voilà, une grosse 3, des kikis tout dur, pas mal d'inquiétudes, beaucoup de surprises, beaucoup d'espoir. Wait and see maintenant. Déjà, on pourra voir au moins la moitié de ce qui a été annoncé d'ici la fin de l'année. Donc, je crois, à peu près la moitié. Ou à mon avis, une bonne partie, ouais. À mon avis, de toute façon, là, les gros trucs, ça va être MGS5, ça va être Fallout 4, ça va peut-être être l'Assassin's Creed annuel. Forcément,
Oui, il y a Call of Duty dans l'histoire, c'est vrai, j'ai Oui, oublié. Call of Duty, ouais. Joseph C'est pas notable. Désolé Et si pour vous ceux êtes qui aiment Call of d'accord, Duty, c'est caché. mais c'est vrai qu'ici, dans le groupe, je crois qu'il y a personne qui aime Call of Duty. Donc désolé pour les fans, mais ce n'est pas le truc de la chaîne. Tu disais meilleur. Oui, parce que nous, on peut faire des jeux comme, par exemple, pour moi, Serious Sam. Oui. Essayez les petits gars de Call of. Vous allez voir ce que c'est une barre de vie qui descend, qui remonte pas toute seule au milieu du mort. C'est sûr. J'aimerais bien voir les fans de Call of qui connaissent que ça se retrouver sur le vieux Doom ou Serious Sam ou des trucs comme ça. Ça pourrait être un peu vaguement douloureux. J'allais dire on pourrait les mettre sur Daikatana, mais même nous on s'en sort pas sur Daikatana. Oui. Faut pas déconner non plus. Faut pas déconner, non. Voilà, donc en tout cas, Mayana il s'en sort tout doucement quand même. Je comprends tellement rien à Sonic que je ne sais même pas si c'est normal qu'il tombe tout le temps. J'avoue que je suis perdu là dans le level design. Je crois qu'on a perdu aussi Nate qui a dû s'endormir. Je crois que Ney s'est endormi. Parce que j'ai entendu vaguement Non, non. sa chaise faire énormément de bruit. Non, je suis pas endormi. Je se mettais en position confort, je pense. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. On t'entend. Oui, on t'entend. Ok. Au fait, l'image de On fond de ta t'appelle. chaîne, c'est quoi? Fantasy Star 4. Pour les personnes qui se posaient la question comme moi, voilà la réponse. C'est un fan art, hein, parce que je vais pas, il est pas comme ça. Et je me doute bien qu'il est pas comme ça. J'aimerais bien. Le live de Nate est en train de se remettre. Ouais, un jeu qui a rien à voir. Streamer Monster Hunter 4, Vite. je ne sais pas même si c'est Alors. streamable. Alors oui c'est streamable, mais pour streamer une 3DS, il faut alors un appareil spécifique et je crois, je peux me gourer, hein, mais je crois que l'appareil doit être fourni par Nintendo. Je peux me gourer. Et faut pas oublier que Ney, il a peut-être sur Wii U. Nail a peut-être sur Wii U. Ney, il a une Wii U. Non. Ah, et puis Ah. Monster Hunter Ouais. 4 il est pas sorti sur Wii U, c'est Ultimate 3. Ah oui, c'est bon. Et donc Alors Arkham, si ça peut te rassurer, je joue comme une tanche aussi, hein. Et Mayana aussi d'ailleurs, de ce que j'en sais. prochaine fois que je viendrai chez toi Kevin, si t'as le jeu On jouera à 3. on jouera à 3, je vous montrerai les cordes. Comment on fait. Ça dit, je sais que je joue avec les mêmes armes que Mayana. Donc, mais effectivement, streamer une 3DS, c'est... Un peu galère. Ou alors on le fait à l'ancienne, on colle notre webcam sur notre front, entre guillemets, on stream, on regarde l'écran, tu sais, mais bon, voilà, quoi. Je vais deviner la qualité. On va peut-être éviter. Voilà. Donc, ouais, par contre, je sais que... Enfin, je vais essayer. En juillet, on a la bêta sur PS4 de Street Fighter V. Je vais essayer de m'y inscrire, je vais essayer de la voir. Ça, je la streamerai. Comme ça, on pourra rigoler ou pas. Hein, comme ça, Mayana pourra faire ses commentaires. Vu que lui, c'est un joueur quand même de haut niveau par rapport à moi. Oh oui. Si, par rapport à moi, oui. Par Si, par rapport à rapport à lui. moi, oui. Je vous ai Puis- vu jouer l'un contre l'autre, si par rapport à lui, oui. Hein. Et puis même, tu joues bien. T'es pas mauvais non plus. Tu te rends pas compte à quel point là j'ai perdu. J'ai perdu tous mes matchs contre des débutants. Ah, ça serait temps qu'on se refasse un match. J'ai peut-être une chance. Non, bon, je déconne. Mais donc je le streamerai si j'arrive à le choper. Et puis bah, on verra ce que ça vaut. Je vais essayer aussi de me bagarrer un petit peu avec ma connexion pour Ça marche pas. pour streamer la deuxième démo de FF15 peut-être. Peut-être laisser Millet le faire pour une fois, tiens. Je sais pas parce que la deuxième démo est quand même beaucoup plus complète et beaucoup plus agréable de quoi faire. Il y a quelques scènes spécifiques avec certains, enfin avec tous les personnages. En fait, chacun a une scène spécifique maintenant dans la démo. Carrément une quête en fait. Une quête spécifique où vous êtes tout seul avec et à la fin vous avez un petit selfie sympa aussi. Le jeu saccade beaucoup moins, enfin, la Oui. démo saccade beaucoup moins.
Enfin bref, on sent qu'il y a déjà de l'amélioration, ça me fait déjà plus envie maintenant, donc peut-être que je ferai un deuxième avis. Maintenant, on peut taper les gros monstres aussi qui étaient au milieu du lac, mais bizarrement, ils sont tellement forts qu'on n'a pas forcément envie. C'est si vous vous rappelez sur la démo de FF15, pour tuer le Behemoth, vous venez avec Ramuh, Ouais. vous faites un pan de Ramuh, il n'y a plus de Behemoth. De ce que j'en sais, de ce que j'ai entendu et vu, vous voulez affronter les grosses bestioles là qui sont dans le lac, il faut taper 3 fois avec Ramuh pour le tuer. Sachant que chaque coup de cette bestiole-là te one-shot. 3 fois. 3 fois Ramuh. J'ai pas encore essayé, mais je le ferai. Donc, je promets rien, j'ai déjà Shadows à finir. Un jour. Putain, c'est vrai que j'avais Shadows. Je sais que... Enfin, je vais pousser un petit peu... Je vais me coucher, hein, parce Ok. que je vais... Justement, j'allais juste en parler de toi 2 secondes. Je vais essayer de te pousser pour que tu continues Shenmue. Ah. Ça serait bien quand même les streams de Shenmue que tu continues. Ah, mais ils ont pas été enregistrés, ça a recommencé. Justement, ça a recommencé. Donc, bidouiller le truc pour que ce soit plus agréable pour toi, ou alors on le fait comme la dernière fois, et puis tant pis, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc maintenant, on va laisser Ney aller se coucher. Hmm. Qui a clairement gagné On est sans deck. la bataille de ce soir, même si Mayana se bat vaillamment. Bah voilà, Pourtant, je suis mort plusieurs fois, bon, ça fatigue. ça fait quoi, 10-20 minutes que Ney a fini là? Bah, en fait, il a eu fini à peu près quand on était au milieu de notre conversation sur le 3. Oui, donc ça fait 10-20 minutes en fait que Ney a déjà fini le jeu. Voilà. Donc, Mais Mayana se bat vaillamment, il a pas encore abandonné l'idée d'arriver au boss de fin. mais en tout cas, ouais, merci en tout cas Ney. De ta présence. Voilà. Mm. Et puis bah, vivement la suite, hein. On continuera peut-être Tomb Raider 3 aussi. Ouais, il faut que je fasse... Ah non, mais ça, je vais finir sur ma chaîne perso. Ouais, mais je veux que tu me venges parce que j'ai jamais battu ce boss de fin, je veux voir comment on fait. Donc, pour ceux qui Ah. sont curieux de la suite du jeu sur Tomb Raider 3, de toute façon, je vais m'atteler très vite à terminer la présentation de la chaîne que je dis que je vais terminer depuis je ne sais combien de temps. Et je mettrai donc dans les liens supplémentaires donc la chaîne personnelle de Ney, la chaîne YouTube commune de la chaîne, les chaînes personnelles de chacun, même si généralement on stream sur la chaîne commune, ça arrive qu'on stream aussi sur nos chaînes. Donc vous aurez bientôt tous les liens nécessaires, je remettrai aussi le lien pour le Twitter, au cas où on ait des viewers qui un jour viennent, qui s'inscrivent au Twitter. Parce que si vous êtes inscrit sur le Twitter, je vous le rappelle, vous pouvez voir dès qu'un stream est mis, dès qu'un stream démarre, en fait c'est posté automatiquement sur Twitter. Donc sur Twitter vous êtes directement au courant si le stream est on ou pas. Donc voilà. Et alors, je voulais juste ajouter un truc, je fais un petit peu de teasing pour ma part. Au courant été, je promets pas mais je vais essayer en tout cas, je vais essayer de faire un truc, je sais pas si ça sera sur la chaîne communautaire ou si ça sera sur ma chaîne, peu importe, mais je vais essayer de faire des petites vidéos, genre des petits dossiers jeux vidéo, personnellement. Parce que ça me motive, donc je me dis allez, on va essayer. Je promets rien, je vais juste déjà écrire un script, voir si j'arrive à le faire, à éditer et tout ça. Et je passe, on verra ce que ça donne. Voilà, je faisais un peu de pub pour une fois. Ouais, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao Ney. Bonne Merci. nuit. Ciao. Bonne nuit. Il y a peut-être toi qui en chie. Oui, avec toi qui en chie. Mais t'inquiète pas, on te regarde, hein. Tu veux que je me mette à streamer Sonic 2 pour au moins t'aies l'impression de battre quelqu'un? Et arrête, il faudrait que je refasse toute la mise en scène. Je me suis passé. Ah, désolé. Tu sais que tu peux couper le micro avec ça. Oui, mais tant que ça arrive, bon. Ok. Non, mais c'est pas pour être sûr. Je suis vraiment désolé, je trouve quelque chose. Hein? Il est passé. Je trouve quelque chose. C'est pas grave. Je ne vais pas discuter, hein, moi qui suis tout le temps à parler du nez à cause de mes allergies. Ça s'entend pas. Ah, c'est déjà ça. Honnêtement, oui, ça s'entend pas du tout. Alors il y a King Arkham, mon meilleur pote Mayana, qui te dit on te regarde en chier et on y prend beaucoup de plaisir. Voilà. Comme tu vois, il y a Oui, beaucoup tout d'amour derrière cette annonce. Ouh. Et bordel. Deux fois Est-ce le que, est-ce que la musique, tu vas relancer là? Oh, oui, ça fait déjà 3 fois que la lance. Ah d'accord. Généralement, il me faut une petite minute pour me rendre compte que la musique a terminé. Ouais.
on va le finir. Metropolis Zone 3, il me semble que c'est le boss. Oui, t'es pas très loin hein, de ce que j'ai regardé sur le stream de Ney, en fait t'es quasi à la fin. Attention, j'envoie une boule de papier. On va bien. Ok, pour ceux qui se posent la question de l'histoire de l'envoi de la boule de papier, c'est juste que vu que je suis de l'autre côté de la pièce, quand j'ai des trucs achetés, je dois les jeter à Kara pour qu'il puisse les jeter. Donc Kara, ne voyant que d'un œil, en fait c'est toujours très marrant à faire parce que du coup il a du mal à rattraper ce que j'envoie. Gna gna gna. Puis je suis pas non plus une super bonne lanceuse, donc... En gros, vous cumulez les handicaps. Surtout elle. Ça va, les seuls handicaps que j'accumule, j'en ai 3. Je suis blonde, je suis belge et je suis fiancée à Karazu. Oui, j'allais dire, si t'oublies que tu sors avec moi comme handicap, ça aurait été... Oh non, ça c'est le plus gros des handicaps. Hein. Qu'est-ce que je dois dire? La kiné, c'est pour en chier. Après tout, t'as signé. Oui, non, mais on fait ce qu'on peut. Non mais je t'encourage, je suis ta petite sœur, je suis censée t'encourager de temps à autre quand je te descends pas. J'aime bien le quand je te descends pas. C'est sûr, En tant que petite sœur, il faut bien que je te descende aussi de temps à autre. Mais... Oh, par pitié. Oui, tu es blond et belge aussi, ça te fait 2 problèmes aussi. Et mon meilleur pote aussi, il est belge. Oh, mais on est envahi par les Belges en plus, quoi. Ah oui, là tout de suite, là tu es seul contre que des belges en fait. Oui, parce que cet André est parti dormir, donc tout le compatriote... Voilà. t'as la Ouais, il revient. Tu es seul, tu es solitaire. Ah, j'ai chaud. C'est un chevalier solitaire. Un chevalier solitaire, parcourant les Landes, à seul avec sa monture. Ce qui fait qu'il n'est pas seul, mais personne ne relèvera ce détail dans les jeux. Quoi, c'était pas parfait comme présentation? Un peu trop. Aïe On pourrait s'éclater à faire ces parodies, parodiant les trailers de jeux et tout. Ouais. Il y a déjà qui le font bien pour les films. Oh, punaise, bordel, laissez-moi la paix. Mon dieu, Mana qui s'improvise chanteur. God. Allez, passe. Mais non, c'est aussi C'est ce pour qu'il les... disait aussi. Aussi pour les viewers qui ont l'habitude de nous suivre, donc vous l'aurez remarqué, là on s'est remis à streamer un peu plus régulièrement quand même. Bon, ça reste Oui, encore on a un petit peu galère du côté de Kara et moi, parce que ben, vous devez l'avoir remarqué, mon son n'est pas exactement pareil que d'habitude, parce que je suis avec la webcam. D'ailleurs, vous entendez peut-être Kara en double, du coup, des fois. Je ne sais pas si ça sort ou pas. Non, ça va. Actuellement, il n'y a que Kara qui a un micro pour le moment. Le micro qu'on débranche soigneusement tous les soirs pour le planquer pour être sûr que cette fois le chat ne le mange pas. Donc de temps à autre, on s'échange nos micros. Mais tant qu'on n'a pas de deuxième micro, mon son restera comme ça. Mais ça implique quand même qu'on reprend les streams. Bon, la Kara ne sait pas encore quoi reprendre comme stream en solo, mais Je ça dois va finir venir. Shadowhearts. Oui, tu dois finir Shadowhearts, mais il faut que tu t'y mettes. Ouais. On t'attend, tu sais. J'espère qu'il y a des gens qui m'attendent. Eh oui, on t'attend. Ah bon? Merci. De rien. Alors moi je suis censée effectivement finir Alien Isolation, alors rassurez-vous, c'est pas que je ne veux pas finir Alien Isolation, c'est juste que ces derniers temps, genre la semaine précédente en fait, j'ai eu pas mal de difficultés à dormir, donc mes horaires sont pas très bien calqués pour que je puisse faire un stream en fait. Donc dès que j'arrive à me réveiller à une heure correcte, je vous ferai la fin du stream. Parce que le problème étant insomniaque, c'est que je suis pas toujours en état pour Réglé. faire le stream. Et heureusement que je suis pas toujours Putain réveillée, de t'imagines si bordel j'étais de réveillée tout le temps. cul! Putain, je vous jure, je souffre pour vous. Hein. Et t'inquiète pas, on t'encourage. On t'admire même. Moi Faut pas personnellement je déconner. t'admire, tu es en train de jouer à un Sonic et tu es dans les stages finaux. Fino. Les stages. Les stages finaux. Ok oui, les stages. Allez, bordel de Personnellement, cul, je mais t'admire. combien de fois tu vas me niquer la gueule? C'est vrai qu'en général se faire niquer la gueule c'est moins agréable que se faire niquer autre chose. Je sais pas, faut demander un sponsor de...
Un sponsoring par Brother.com. Oh, T'as comment expliqué c'est quoi le Brother.com? comment t'expliquer T'as pas envie de savoir. Ah si, je veux savoir maintenant. Tu chercheras. Tu chercheras sur... Pas maintenant, mais tu chercheras sur... Tu rigoles, je vais me gêner. Elle va chercher maintenant. Enfin, comment ça s'écrit? BR... Je sais pas moi, Brother, comme ça se prononce j'imagine. Ah, je sais pas, j'en ai entendu parler, c'est tout. Alors désolé, vous avez vu mon truc de recherche pendant une seconde. Oui, il faudrait pas Brother.com, qu'il passe vidéo, hein, celui-là. you repeat. Fais gaffe parce que si tu commences à avoir des pop-it porno, on va foutre en l'air le... You repeat. Ok, je vais probablement pas les regarder maintenant en fait finalement. Oui, vas-y. Le pire là, c'est que t'imagines, il y a tous les pop-up porno, etc. sous le stream. Oh la cata. Je viens d'entrevoir un petit peu l'idée, je crois que je vais pas ouvrir ça maintenant. Ah bah voilà, On Kevin. est classé 18+. Voilà, Kevin l'a écrit, c'est avec 2 Z. Ok, d'accord. J'irai regarder quand je serai sûr que ça ne sortira pas sur le stream. Oui. Parce que même si on est interdit au moins de 18 ans, Twitch est quand même regardant de temps Oui. à autre. Pas sur ce qu'on dit, mais sur ce qu'on monte, oui. Putain, mais cette montée infernale, quoi. Ouais, j'avoue. On dirait moi dans Megaman encore. En fait, à chaque fois qu'il fait des trucs comme ça, on dirait moi dans Megaman. Mais je veux pas être toi dans Megaman. Ah non, personne n'a envie d'être moi dans Megaman. Tu sais, simplement, j'ai fait Megaman 1, j'ai réussi à passer le bûcheron, ça je l'ai passé. J'ai passé Electman, et à l'heure actuelle, sachant que j'ai commencé à jouer à Megaman 1 il y a environ 2 ans, je n'ai pas encore passé le stage d'Iceman. Oh putain. Voilà. Et le reste, j'y ai même pas encore touché. Donc ça vous donner une idée de mon niveau à Megaman. Hein. Oh ça va, c'est à peu près le même que le mien quoi. Ah, mais Megaman, c'est... En fait, que ça finisse. C'est simple. Vous vous souvenez de la Faites que ça fois... finisse. Vous vous souvenez de la fois où j'ai vaguement joué à Castlevania 4 Vaguement. Ouais. Je suis plus doué à Castlevania 4 que sur Megaman. Seigneur Dieu. Je pense que ça vous donne une petite idée du truc. Là quand même, ouais. Donc oui, pour ceux qui sont curieux, cette vidéo existe toujours sur notre chaîne officielle sur YouTube, donc toujours les gamers du pixel perdu. Donc si jamais vous êtes curieux de voir à quel point Mayana est bon sur Castlevania 4 et moi, on n'en parle même pas, vous Toi, pourrez tu te trouver la rappelles pas de vidéo mon là. fail intergalactique. Non, c'est vrai que t'avais fait quelques fails. T'es quand même largement meilleur que moi. Ah ouais, non, mais Attends, c'est le fail exactement du ça. passage secret final était juste titanesque. C'est exactement ça, Arkham. En vrai, la dextérité, c'est pas trop ça. Attends, le passage secret final, j'ai eu un trou de mémoire là. Tu l'avais même mis en... Comment ça s'appelle? Sur l'ancienne chaîne. Highlight. en- Ah oui, Ouais. oui, ça y est, bien. Je comprends. Ah oui, tiens, c'est vrai, là, il y a Dark Souls 3 qui a été annoncé, je vais complètement zapper. Oui, Dark Souls 3 a été annoncé, c'est vrai. Mais étant donné qu'on n'a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent sur le sujet, je veux dire, on a juste vu une cinématique qui basiquement raconte à peu près la même histoire que Dark Souls 1. Ça a l'air d'être la suite directe, mais enfin suite slash remake peut-être. Mais... Je sais pas, actuellement la seule chose qu'on sait, entre parenthèses scénario, c'est en gros, il n'y a plus que des Umbers, Comme dans le 1. soi-disant, sauf que à la fin de cette cinématique, on voit des mains féminines plutôt vivantes s'emparer d'une superbe couronne, l'enfiler, et suite à ça, on a un truc géant, mais vraiment géant. Qui C'est Shadow of sort, the Colossus 2. Oui, voilà, ça ressemble à un monstre de Shadow of the Colossus dans Dark Souls. Donc actuellement, c'est tout ce qu'on sait. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas relevé, c'est qu'effectivement, on sait Cud au final. En même temps, il me fait vraiment ni chaud ni froid. Bah, disons que Dark Souls, tu fais le 1, puis tu fais le 2, puis au final, Dark Souls, tu les as tous faits en fait. Voilà, c'est juste t'as des nouveaux challenges, des nouveaux trucs. Voilà, c'est juste les challenges qui changent, mais le principe du jeu reste le même, les capacités, tout ça restent basiquement les mêmes. Mhm. Donc. Enfin, attention, tu vas te faire des ennemis en disant ça. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est pas que je n'aime pas Dark Souls et que je ne suis pas excitée à l'idée qu'il y ait un prochain Dark Souls, c'est très cool, au contraire, j'aime bien Dark Souls. Mais c'est pas forcément aussi marquant que certaines autres annonces qui ont été faites.
Je vous en dirai probablement plus quand on en saura probablement plus sur Dark Souls 3. Là actuellement tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai vu une jolie cinématique et que j'attends de savoir à quoi va ressembler le gameplay, si ça va changer quelque chose de Dark Souls 2 ou pas. Bah, pour ma part, de toute façon, j'ai le Bloodborne pour m'occuper, donc... J'ai vraiment... Enfin, je ressens pas le besoin d'avoir un Dark Souls 3, maintenant je comprends pour ceux qui ont pas de PS4. Mais bon... C'est peut-être... Enfin, on sait que c'est le dernier. Moi c'est déjà bien, ils savent s'arrêter. On verra. On verra. Ouais, t'as MC. C'est pour ça que je dis, ne me détestez pas parce que je dis que ça me fait ni chaud ni froid, c'est juste qu'on n'en sait pas assez pour que je puisse dire justement que ça me donne chaud. Par contre, la température actuelle. Oh putain, aussi près de la fin. Ouais. T'es mort aussi près de la fin? Ouais, bon, là j'arrête. Hein. Oui, je pense que à ce niveau-là, oui, parce que s'il doit recommencer à zéro. Je pense que t'as déjà été assez courageux parce que sachant que j'ai relancé 3 fois la bande son. Ça fait 1h30. 40 minutes, 1h20. 2h. 1h20, 1h34. Ça fait 1h34 que tu joues. J'aurais pas réussi à le finir en 1h34. Voilà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, allez. Bien joué, Mayana, quand même. On s'est bien amusé. C'est tout ce qui compte. Alors, petit remerciement spécial à Millet quand même qui s'est encore démerdé à nous faire toute la technique. Ouais, merci chérie. Parce qu'on a essayé de mon côté, mais en vain. Mais non, même moi j'ai été voir sur l'ordinateur de Kara, j'y arrive pas sur l'ordinateur de Kara, je ne sais pas pourquoi. Elle s'est démenée pour nous faire un beau truc et comme à chaque fois faire gérer les 2 diffusions. Donc mais gros merci et gros bisous à Millet au passage. De rien. Merci chérie. Voilà. Donc voilà. Moi je vais arrêter là. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Parce que vu l'heure, je ne pense pas que quelqu'un va se mettre à streamer. Si, allez, je fais l'intégrale de Shadows 2 maintenant. Je déconne, il y a quand même encore peut-être une dizaine d'heures de jeu. Ouais, Une petite dizaine d'heures. Petite. Donc merci à tous ceux qui sont venus, merci à ceux qui regarderont la vidéo après aussi, que ce soit sur notre chaîne Twitch ou sur notre chaîne YouTube. Et ben on a hâte de vous revoir pour les suivantes. Allez, salut et à la prochaine. À la prochaine les enfants. À la prochaine.